Bonsoir. Ouais, chers amis, vous voulez pas me laisser me reposer. Vous êtes tellement nombreux à m'avoir bipé dans le direct d'une artiste camerounaise, là. Amazon. Amazon. Je suis allée chercher pour voir qui c'était parce que je sais pas trop qui c'est. Je savais pas qui c'était. Alors, je suis allée regarder. J'ai fait un tour sur YouTube pour connaître un peu c'est quoi sa musique, d'où elle sort, ce qu'elle raconte. J'ai même un peu été fouillée sur Facebook pour savoir qui est Amazon. Parce que même lorsqu'on regarde YouTube, les suggestions, c'est que des clashs. Donc, je suppose que c'est des clasheuses des réseaux sociaux qu'on a envoyé venir me répondre. Respectez-moi, hein, Amazon. Tu sais pas parler le français. Tu sais que je suis une fille petite. J'aurais préféré que tu t'exprimes. Bon, je vais pas trop utiliser le subjonctif parce que tu vas pas comprendre. Donc, les gens vont m'excuser si jamais il n'y a pas l'imparfait du subjonctif parce qu'elle ne pourra pas comprendre. Donc, je vais parler terre à terre pour qu'elle comprenne. Amazon, je suis une fille boulot. Tu ne sais pas parler français. Il fallait m'interpeller en petit. Parce que j'ai bien voulu comprendre ce que tu voulais m'expliquer, ce que tu voulais me dire. Même la langue te dépasse. Et c'est ce que je reproche à Chantal Bia. C'est-à-dire qu'en 30 ans, elle a formé des femmes comme toi. C'est-à-dire tu vois une belle femme, debout, grande de taille comme toi, parce que toi, tu peux faire 1,90 m. Tu es une belle femme. Mais dès que tu ouvres la bouche, c'est la poubelle. Tu ne sais pas parler le français. Ça, c'est ce qu'on dit l'analphabétisme. C'est-à-dire que Chantal Bia, en 30 ans, a montré aux femmes que l'école n'est pas importante. Tu vois que tu es en France. Tu vis en France depuis des années, mais tu ne sais pas parler le français. Et c'est très grave. Tu vois que si le Cameroun était très bien, tu vois, bien géré, bien dirigé, avec des femmes inspirantes à la tête, je pense que peut-être tu aurais poussé quand même jusqu'en classe de seconde. Parce que tu vois, en France, la femme qui a épousé le président de la France, elle était enseignante. Elle était enseignante. D'ailleurs, même elle a enseigné son mari. Et parce qu'elle était enseignante, en France, depuis que son mari est au pouvoir, elle met l'accent sur l'éducation nationale. Elle met l'accent sur l'éducation des enfants. C'est-à-dire que chaque mois, on sort une nouvelle loi pour améliorer la qualité de l'école. Parce que la femme du président de la France, elle-même, elle a enseigné. Donc, elle connaît les problèmes des enseignants. Elle connaît ce qu'il faut pour que les petits-enfants qui vont à l'école en France soient mieux formés. Et la France insiste sur le fait que, avant l'âge de 16 ans, aucun enfant habitant en France n'a le droit de quitter l'école. Pourquoi? Parce que lorsque l'école fait sortir un enfant avant l'âge de 16 ans, il n'est pas différent d'un animal. Comme j'ai répondu à l'autre hier, tu n'as pas la raison. Tu es quelqu'un qui fonctionne avec l'intuition. C'est-à-dire que tu te lèves, tu n'as même pas compris ce que je veux dire. Tu viens déjà insulter mes diplômes. Ça, c'est la culture que Chantal Bia a apportée. C'est-à-dire que le fait qu'on se dise que oui, tu as le droit de ne pas avoir des diplômes, mais tu peux devenir ce que tu veux, a fait que le diplôme n'est plus respecté. Toi, tu peux venir dire que Malène, vous avez tes diplômes, tu as quoi? Quel est le docteur qui est au Cameroun, qui a quelque chose parce qu'il est docteur? Personne. Hubert Monondiana, le père de la philosophie camerounaise, il vient de mourir là. Il vivait comme un chien. C'est un intellectuel, le cerveau est rempli plein. Le cerveau était rempli, mais il est mort comme un rat. Nous, on dit qu'on ne veut plus ça, Amazon. Nous, on dit que dans un pays, on doit reconnaître le mérite. Dans un pays, hein, l'unité d'évaluation, ce n'est pas la paire de fesses, ce n'est pas le teint, ce n'est pas la taille. L'unité de valeur, c'est le travail intellectuel, le travail physique, le travail philosophique. Et ce travail doit être récompensé. C'est pour ça que nous, on pense que vraiment, malheureusement, Chantal Bia vient nous trouver. Nous, en 2025, on aura 42, 43 ans.
on estime que le Cameroun s'est trop amusé comme ça. C'est pour ça que nous on demande à Chantal Biya, à son mari, de nous libérer en 2025. Voilà tout mon problème. Chantal est belle. Oh. Chantal est comment? Ça ne me concerne pas. J'ai parlé à Chantal Biya parce qu'elle est la femme d'un homme politique. Et que quand on voit les retombées des 30 ans qu'elle a passé au palais sur les jeunes femmes, toi tu es l'exemple même que je devais prendre pour illustrer ce que nous on ne veut plus au Cameroun. Tu es une artiste. Je t'ai vu dernièrement, tu avais des pieds qui pourrissaient. J'espère que ça ne pourrit plus. Parce que j'ai plus le temps d'aller bien regarder ton fil d'actualité. Moi, je suis méticuleuse. Hein. Voilà à quoi me sert mon doctorat. C'est-à-dire que même si j'ai affaire au chien, je vais lui expliquer comment le spermatozoïde de son père, chien, s'est formé, est entré dans le ventre de sa mère, chienne l'a créé. Donc, je commence à la base. C'est ça aussi le travail de quelqu'un qui est un peu dans la tête. J'ai dit que je ne vais pas vous négliger. Tu es une artiste au Cameroun dont les musiques participent à pervertir la jeunesse, à humilier les femmes camerounaises. Je viens de partager à mes internautes une de tes musiques. Le titre de cette chanson, c'est « Il a mis le doigt ». Anga furunyu, mwanga anga furunyu, danga nyumlunyu. Ceux qui ne sont pas bêtis, je vais leur expliquer ce que Amazon dit dans sa chanson. Elle dit que le gars a mis les doigts dans les fesses de la fille. Et quand il a mis les doigts dans les fesses de la fille, il a senti les fesses de la fille et les fesses de la fille sentaient mauvais. Amazon, est-ce que tu penses que dans un pays où on régule la morale, tes histoires massabilan, qu'elle fend l'anus, elle déchire l'anus, est-ce que tu penses que dans un pays où les gens craignent Dieu, ton genre de musique doit être diffusé à l'attention du public? Moi, je connais, j'ai travaillé à la CMCA, je sais que tu sais ce que c'est, la Cameroun Marketing and Communication, la CRTV Marketing and Communication Agency. C'est là où on fait la promotion musicale. J'ai travaillé là-bas. Et quand les artistes venaient souvent payer leur promotion, je crois que de nombreux artistes, petits pays et autres, ils me connaissent parce que c'était mon bureau, l'Intumbaminka, tout ça. J'ai travaillé là-bas, à la porte 904. C'était mon premier lieu de service. Mon deuxième lieu de service, quand je travaillais à la CRTV. Je vais te dire quelque chose. Quand le professeur Mendoza était directeur général à la CRTV, lui, c'était un homme qui craignait Dieu. On peut le juger, lui, c'est entre Dieu et lui. Mais c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Il a sorti une décision selon laquelle toutes les musiques qui faisaient la promotion de la déviance morale ne devaient plus passer sur les chaînes de télé. Maintenant, Catino tombait sous le coup de cette décision du directeur général de la CRTV. Tu sais ce qui s'est passé à Amazon? La première dame du Cameroun a appelé à la CRTV qu'on n'a pas le droit de refuser de faire passer les musiques de Catino. Que Catino, c'est son ami. Donc, on était obligé de commencer à faire passer les musiques de Catino. Et les musiques de Catino, c'est quoi? Je n'ai pas envie de chanter ça parce que c'est de toi qu'il s'agit. Hein? C'est de toi qu'il s'agit. Mais je sais que c'est Catino qui t'a inspiré. Aujourd'hui, tu ne peux pas chanter autre chose que ce qui se trouve entre les jambes d'une femme et d'un homme. C'est-à-dire que ton cerveau refuse d'aller avoir l'inspiration ailleurs qu'entre les fesses des femmes. Comment tu peux sortir une musique où tu dis que les fesses d'une femme sentaient? Comment toi tu peux sortir ça? Et les gens dansent ça. Anga du bunyu, anga du bunyu, monga anga du bunyu, nanga nyumlunyu, ma sabilang, ma bouilang tangan. Voilà tes chansons, hein. Dans un pays où une première dame est soucieuse de l'éducation de la jeunesse féminine, on ne laisse pas passer ton genre de musique. Tu vois, on ne laisse pas passer ton genre de musique. Je n'ai pas un problème personnel avec Chantal Biya. Parce que Chantal Biya a fait du Cameroun un pays où les intellectuels ne peuvent pas survivre. C'est bien que tu viennes m'insulter. C'est encore la preuve que ce système doit changer parce que, regarde-toi, tu as le courage d'insulter un docteur. Si toi tu as le courage de m'insulter, c'est parce qu'on vous a appris que c'est les fesses qui sont importantes. Si tu as des belles fesses, un homme qui a un peu te prend, tu dépasses déjà toutes les femmes. Nous, on pense que ce n'est pas ça. Tu comprends? Nous, on pense que ce n'est pas ça. Mon problème n'est pas un problème personnel.
Tu sais que nous, les femmes noires, nous sommes complexées par les métisses. Quand tu me dis que moi, je me suis mariée vieille carcasse, l'autre, elle était comme ça, elle était comme ça. Moi, je ne me suis pas mariée à 23 ans. Chantal Biya s'est mariée avec 3 ans. Je vais t'expliquer pourquoi Chantal Biya s'est mariée à 23 ans. Parce qu'elle ne partait pas à l'école. À 23 ans, quand tu pars à l'école, moi, quand j'avais 23 ans, j'étais en train de préparer une maîtrise. C'est vrai que je travaillais déjà à la CATV, j'étais déjà cadre, mais j'étais en train de préparer une maîtrise. Et quand tu prépares une maîtrise, tu n'as pas le temps d'aller t'asseoir chez un homme. Tu vois, tu n'as pas le temps. Tu es en train de préparer des diplômes parce que tu veux devenir quelqu'un d'important dans la société. Tu verras qu'en France, les femmes généralement se marient entre 35 et 40 ans, pour celles qui veulent faire des longues études. Parce que c'est très compliqué d'allier les deux choses, de faire et l'école et le mari. Ce n'est pas possible. Donc, tu verras que dans une société où les femmes sont soucieuses de leur place dans la société, de leur place, de leur implication dans le développement, très peu de femmes se marient très tôt. Donc, j'espère que je t'explique des choses que tu peux comprendre. Donc, Chantal Biya, parce qu'elle ne partait pas à l'école, elle s'est vite mariée. Elle a épousé un homme important. Pourquoi? Parce que on peut mettre 10 000 belles femmes noires. Mais si on met une seule femme métisse, même si elle n'est pas belle, même si elle n'est pas très belle, parce qu'en termes de belles métisses, vraiment, il y en a qui sont vraiment belles. Même si elle n'est pas belle, le noir va prendre la métisse. C'est notre punition. Hein? On vit avec, on avance. Donc ne viens pas comparer. Moi, je ne suis pas métisse. Tu dois prendre les femmes noires pour me comparer avec les femmes noires. Moi, je ne suis pas métisse. Donc ne viens pas comparer la beauté de Chantal Biya avec ma beauté. Mais nous, on dit que la beauté n'est pas tout. Parce que la beauté est quelque chose d'éphémère. C'est-à-dire que la beauté que tu as quand tu as 25 ans, quand tu atteins 40 ans, ce n'est plus la même chose. Quand tu atteins 50 ans, ce n'est plus la même chose. Tu me dis qu'avec mes diplômes, je devais être mariée à un président africain. Ça m'a envoyé, je suis allée un peu, tu m'as poussé à aller vérifier un peu le cursus académique de toutes les femmes des présidents africains. J'ai un peu cherché, il n'y a aucune femme qui a mon diplôme. Hein. Je ne te mens pas. Si vous êtes là les internautes, si tu penses que il y a une femme d'un président qui a mon parcours académique, que les Blancs eux-mêmes, ils ont déjà certifié, c'est sur Wikipédia. Tu viens me dire, moi je n'ai pas vu. J'ai regardé de l'Algérie au Sénégal, du Sénégal en Afrique du Sud, il n'y en a pas. Généralement, je vais te dire ce qui se passe. Les femmes qui ont atteint mon niveau d'instruction, c'est des femmes qui ne se marient plus. Personne ne veut les épouser. Parce que c'est des femmes à problème. C'est des femmes que tu dis A, elle dit A, B, C, D, E, F, G. Tu ne peux plus mentir à une femme pareille parce qu'elle devient comme un homme. Donc, toutes les femmes qui sont diplômées là, regarde un peu au Cameroun. Toutes les femmes, on te dit que c'est les docteurs, c'est les machins, c'est les femmes célibataires. Hein. Donc, ne nous mélange pas dans vos affaires de chercher les hommes qui sont comme ça. Non. Les femmes qui ont atteint mon niveau sont des bonnes célibataires. Parce que pour elle, elle est l'égale de l'homme. Et le seul homme qu'elle peut épouser, c'est l'homme qui accepte que lui, il est l'égal de la femme. Si elle ne trouve pas l'homme qui accepte que la femme, c'est son égal, elle ne peut pas se marier. Donc, j'espère que tu me comprends. Au Cameroun, là, parce que les femmes que moi j'admire, c'est Lisette et Lomon Tonga. Et Lomon Tonga, c'est le nom que sa mère lui a donné. Elle n'est pas mariée. Elle m'a enseigné le droit civil. Elle m'a enseigné c'est quoi le mariage. Elle m'a enseigné que quand un homme te fait comme ça, tu fais comme ça pour qu'il te paye l'argent, tu le traînes au tribunal comme ça, tu fais comme ça pour gagner. Hein? C'est ce que Elomon Tonga m'a enseigné. Elomon Tonga elle-même, elle n'est pas mariée. Donc je n'ai pas dit que Elomon Tonga, tout ce que tu m'enseignes là, que le mariage a fait comme ça, est-ce que toi-même tu es marié? Non, je ne lui ai pas demandé ça. Parce que je respecte son savoir. Je ne lui ai pas dit que toi-même tu viens parler du mariage, est-ce que tu es marié? Elomon Tonga m'a enseigné. Mais elle n'est pas mariée. Hein? Mais je respecte ce qu'elle est dans la société. Je respecte le diplôme que les Blancs lui ont donné, que voilà son grade. Je respecte ça. Et c'est pour ça que, parce que je veux ressembler à Elomon Tonga, je respecte Elomon Tonga et j'écoute ses conseils. Mais je ne dis pas qu'Elomon Tonga, est-ce que toi-même tu es marié? Elomon Tonga n'est pas marié.
Je cherche d'autres femmes docteurs, je cherche d'autres femmes agrégées. Je ne vois pas, je ne vois aucune, je ne sais pas. Il n'y a que Catherine Abenondoa, parce qu'elle peut-être elle est pédiatre. Peut-être elle est mariée. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu son mari. Je me dis peut-être qu'elle est mariée. Mais moi, je sais que toutes les femmes qui ont un grade académique élevé au Cameroun, la plupart, je dis que 95, 99% sont célibataires. Donc ne nous amène pas dans les débats de mariage. Moi, je suis venu dans un continent ailleurs. J'ai eu besoin à un moment donné de stabilité dans ma vie. Comme tu sais, comme toi-même tu dis que j'ai chuté. Il me fallait m'accrocher quelque part. Je me suis accroché dans un petit mariage. Quand tu dis que parce que je n'ai rien, j'ai le droit de parler. Amazon, si toi tu dis, regarde-toi un peu, hein, je ne sais pas. Peut-être que tu n'as jamais fait le tour sur ma page. Quand toi tu te regardes, tu me regardes. Si toi tu dis que moi je n'ai rien, toi tu es comment? Ça veut dire que tu es au sous-sol. Toi, j'ai un peu observé tes petites tâches. On te paye pour aller insulter d'autres personnes. Je sais que tu es le chien de garde de Lady Ponce. Peut-être tu veux changer. Hein, comme tu sais que maman Chantal peut aussi te repérer. Mais elle ne peut même pas te prendre. Parce que même parler français, tu ne sais pas. Guylaine Chapuis au moins se débrouille. Elle se débrouille. Quand tu viens me comparer à une femme comme Matezoa, Matezoa vivait ici en Europe. Elle n'est jamais allée à l'école. Donc je n'ai pas envie de revenir dessus. Elle a épousé un blanc qui était concierge dans une école. Concierge, c'est la personne qui ouvre, le gardien d'une petite école. Dès que le monsieur là est mort, elle ne vivait même plus avec lui. L'Europe dit que quand une femme perd son mari, l'argent que ce monsieur devait toucher à la retraite, c'est toi qui dois toucher ça. Elle a pris cet argent, elle est partie s'asseoir au Cameroun. La première partie des assurances qu'on a payées, elle s'est bâtie un toit. Amazon. Zoa, officiellement, à 50 ans. 50 ans, elle va avoir 51 ans. Le nombre d'années qui me sépare à Zoa est vraiment beaucoup. Si tu veux, tu crois que moi aussi, je suis parti à Kumba. Mais je sais que ma mère est née en 62. Et je suis le deuxième enfant de ma mère. Donc, je suis en train de te dire que Zoa, pour qu'elle devienne quelqu'un que toi tu prends en référence, il a fallu que son mari meure. Donc, pour que toi tu viennes me comparer à Zoa, attends que mon mari meure aussi. Tu as compris? On ne compare pas une femme qui vit avec la pension veuvage d'un blanc, d'un Suisse, avec une femme qui est mariée avec son mari vit en Europe. Quand tu dis que tu ne connais même pas ma vie, vous ne savez pas me clasher. Parce que vous ne me connaissez pas, je ne fréquente pas vos milieux. Moi, je suis mariée. Tu comprends? Je vis dans la maison de mon mari. J'étais venue au Cameroun parce que mon mari et moi, on voulait investir au Cameroun. On voulait faire des choses au Cameroun. J'ai mis sur pied une fondation. J'ai creusé des puits. J'ai envoyé des orphelins à l'école. J'ai mis des groupes électrogènes dans plusieurs villages de mon département. Tu comprends? J'ai créé une bourse pour financer les jeunes qui veulent créer des entreprises. J'ai donné les 500 000 et 1 million. C'est sur ma page. Quand tu me dis que toi, tu as déjà fait quoi pour le Cameroun, voilà mon petit niveau. Chantal Biya fait, pas avec son argent, mais avec l'argent des contribuables. Donc, je pense qu'elle devrait avoir un peu plus d'humilité et éviter de vous envoyer nous insulter, nous qui faisons les choses à notre petit niveau, avec nos moyens, alors qu'on n'a rien à manger. Que Chantal Biya sorte du palais de l'unité et qu'elle ait une fondation avec laquelle elle finance avec ses moyens et ses relations, à ce moment-là, je vais la respecter. Si on essaye un peu d'habiller son nom avec plein d'activités, c'est parce que son background, son CVI, c'est vide, c'est zéro. Il n'y a rien dans son CV. Donc, il faut bien qu'on crée des activités. Fondation Chantal, Jeanne-Irène Biya. Ça doit devenir Fondation Jeanne-Irène Chantal Biya. Le Cameroun reçoit un financement de la Chine pour la construction d'un hôpital mère-enfant. On colle. Chantal Biya. Or, ce n'est même pas l'État du Cameroun qui finance. C'est un prêt que les enfants de tes enfants vont rembourser. Donc, moi, comme je comprends tout ça, je ne trouve pas ça prestigieux. Hein? Moi, je suis une femme politique. Je suis obligée, quand je dis que je ne suis plus avec un régime, de montrer les insuffisances de ces régimes-là. Et dans ma compréhension de ce qui me dérange, je vois que Chantal Biya
au final, est un vrai problème pour le Cameroun. Parce qu'actuellement, son mari est très fatigué. Son mari est fatigué. En tant que femme réfléchie, elle doit dire à son mari que chérie, vraiment, les Camerounais nous ont aimés. Moi-même, ça fait 30 ans, je suis première dame. Toi, ça fait 41 ans que tu es là. Laissons les Camerounais passer un peu à autre chose. On a déjà beaucoup fait ce que nous, on pouvait faire. On ne peut plus rien leur proposer de plus. Parce que, regarde, depuis que tu es là, les Camerounais n'arrivent pas à avoir le courant à tout moment. Depuis que tu es là, les enfants dans les écoles sont assis par terre. Quand tu arrives au nord du Cameroun, il n'y a même pas les salles de classe. Ça veut dire que là-bas, c'est une usine à fabriquer les analphabètes. C'est-à-dire les régions les plus peuplées du Cameroun sont des usines à fabriquer les analphabètes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas les salles de classe là-bas. Pour qu'un enfant aille s'asseoir et apprendre à lire et écrire. Donc, elle doit dire à son mari que chérie, vraiment, en 30 ans, on n'a pas réussi à construire des écoles à l'extrême nord, au nord. On n'a pas réussi à construire des hôpitaux. Vraiment, laissons un peu les Camerounais tranquilles. Moi, j'aime la belle vie. Allons un peu à Genève, on vit là-bas, on les laisse tranquilles. Voilà mon problème avec Chantal Biya. Donc, mon problème n'est pas personnel. Je sais que j'ai raté. Et j'ai raté pourquoi? Parce que notre pays, on a institué la médiocrité. Tout ce que tu as décrit là, Chantal Biya, c'est l'image même de la médiocrité. Hein? En principe, une femme de président, elle rencontre un président soit dans les colloques, soit dans des réunions des présidents. C'est pour ça que tu vas voir, même si un président se remarie, son épouse sera soit une journaliste politique, parce que les journalistes politiques suivent les hommes politiques partout dans leurs activités. Ou alors, elle sera attachée, elle sera dans les services centraux de l'État, un genre. Parce que quand tu es président, le genre de femmes que tu regardes, elles sont aussi à un niveau. On ne descend pas trop en bas, là, aller chercher en bas, en bas. Tu peux chercher trop en bas, là, c'est que tu vas entraîner toutes les femmes vers le bas. Parce que les femmes vont s'arrêter là où toi tu t'es arrêté, là, pour dire que non, quand tu es belle, tu es mince, tu es brune, ça va. Tu peux rencontrer ton président. Mais on vous dit que dans la vie où les gens ne sont pas sorciers comme au Cameroun, quand tu es déjà président, les femmes même qui ont accès à toi, c'est aussi un autre niveau de femmes. Hein? C'est parce qu'il y a la sorcellerie au Cameroun. Où on dit aux gens que non, cherchez l'étoile, cherchez ceci, cherchez la femme qui porte le génie 41, cherchez. C'est-à-dire qu'on est déjà dans des logiques sectaires. Ce n'est plus ce qui est humainement compréhensible. On est déjà dans d'autres choses. On est déjà dans la sorcellerie. Parce qu'il n'y a que la sorcellerie pour que quelqu'un qui a un certain rang descende pour venir au sous-sol chercher les gens. Ce n'est que la sorcellerie. Dans la vie normale, ce n'est pas possible. Tu comprends un peu? Dans la vie normale, quand on dit que quelqu'un qui a ses deux yeux, non, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Donc, nous, on dit que ce n'est pas un exemple. C'est pour ça que je ne me fie pas à cela. En tant que femme politique, je dis que je suis dans l'opposition et j'ai ma façon de faire ma politique. Je n'ai pas encore de parti. Parce que bientôt, même moi, je vais démissionner du RDPC. Je n'ai pas encore de parti, je suis encore dans le RDPC. Bientôt, je vais démissionner. Moi, je parle dans le sens politique. Je n'ai pas un problème de personne avec elle. Je lui ai répondu dans le sens politique pour dire que maman Chantal, si tu veux que je l'appelle maman, parce qu'elle ne peut pas m'accoucher, c'est pour ça que je l'appelle Chantal. Elle et moi, on n'a pas un grand écart d'âge. Que vraiment, 30 ans première dame, c'est beaucoup. Laisse un peu les Camerounais comme ça. En 2025, il n'y a que toi qui parles maintenant à ton mari. Dis-lui de laisser les Camerounais tranquilles. Voilà mon seul problème. Je ne sais pas pourquoi ça vous dérange. Vous sortez partout. Je vous ai dit, petit comme grand, celui qui vient appeler le nom d'un Mvutu, je vais te répondre. Si vous savez que je ne suis personne, moi je suis resté ici. Même ma mère, quand tu vois ma mère m'envoyer un message, c'est que c'est fort. Mais quand elle ne peut rien me dire, je vais vous capturer l'écran. Comme elle sait qu'elle ne peut pas parler, elle m'a seulement envoyé un signe de non, 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 pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec mon message. Ça veut dire que je te jure que, si tu vois que c'est arrivé même dans le téléphone de ma mère, ça veut dire que j'ai fait fort. Quand quelqu'un ne représente rien, quand quelqu'un est une échouée, quand quelqu'un est tout ce que vous décrivez là, quand la personne parle, vraiment, ne vous attardez même pas, ne lui répondez même pas. Je te jure que si j'écrivais et que je vois que personne ne me répond, je n'allais plus jamais écrire. Je n'allais plus jamais écrire, ça veut dire que je ne représente rien. Mais dès que je tousse, c'est tous les radios du Cameroun qui ont parlé de moi. C'est tous les journalistes du Cameroun qui ont amené mon nom partout sur Twitter. Que le tour, s'il y a quelqu'un qui a parlé le vrai tour. Tu comprends?
C'est vous, toutes les blogueuses là, qui voulaient déjà dire quelque chose dans mon affaire. Quand quelqu'un n'est rien, quand quelqu'un est échoué, moi je ne viens pas te répondre. Je ne peux pas te répondre. Je te laisse dans... Parce que le simple fait que vous vous mobilisiez pour me répondre, vous m'avez mis au niveau de Cabral Libi, alors que je n'ai pas de parti politique. Vous m'avez mis au niveau de Maurice Kamto, alors que je n'ai pas de parti politique. Si je suis une folle, je reste sur ma page, je suis en train de déprimer, je suis en train de délirer. Mais attends, c'est vu et ignoré. C'est vu et ignoré. Personne ne relaie, personne ne répond. Parce qu'on sait que tous les Camerounais savent que je suis incapable de payer le loyer. Donc, pour vous, le simple fait que quelqu'un ne sache pas payer le loyer, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit compter dans la société. Mais je te dis que moi, je suis même forte parce que tous ceux qui ont mon diplôme au Cameroun sont incapables de payer le loyer. Tu ne les vois pas souvent couchés par terre devant les services du Premier ministre. Tous les docteurs en ce moment sont en train de gréver. Parce que ce que Biya dit même que le tout, c'est pas ce qu'il va faire avec les enseignants. Tous ceux qui ont mon niveau intellectuel sont des souffreteux au Cameroun. Et nous, on dit que ça doit s'arrêter. Est-ce que c'est la magie? Si vous avez la puissance d'aller revoter le président, faites votre campagne. Moi, je suis libre de dire que le tout, je suis dans l'opposition. Et ma part d'opposition, ce n'est pas sur Paul Biya, parce qu'on ne tape pas sur une ambulance. Paul Biya est fini. On ne tape pas sur l'ambulance. Ça, c'est l'élégance que moi j'ai apprise chez les Blancs. On dit que on ne tire pas sur l'ambulance. Paul Biya est parti. Paul Biya n'est plus avec vous. Pourquoi si je dis que je suis dans l'opposition, je vais aller tirer sur quelqu'un qui ne peut même plus écouter la radio, qui ne peut plus lire la presse, même lui-même mettre la cuillère dans sa bouche? Il faut que quelqu'un lui donne la direction dans laquelle il doit mettre la bouche. Est-ce que je suis... Oui, peut-être que je suis déprimé, mais je ne suis pas taré. Je ne suis pas taré. Le président n'est plus en capacité de supporter une opposition politique, puisqu'il ne comprend même pas. Il ne sait pas lui-même là où il est. Comment je vais me lever pour venir attaquer le président? Je ne vais pas attaquer le président. C'est que, en politique, chacun a son timing. Hein? Paul Biya a fabriqué sa part d'opposant. De temps en temps, il reçoit des enveloppes et tout. Hein? Il n'a pas le genre d'opposant par conviction comme moi. Moi, j'ai mes propres convictions. J'ai vu comment j'ai eu la volonté. Je suis venu au Cameroun, j'avais l'argent, hein, Amazon. Parce que, pour prendre les bureaux, là où il y a mes bureaux là, vraiment, il faut avoir l'argent. Tu comprends? Pour payer les jeunes que je paye dans mon bureau et faire toutes les activités que je paye là, je suis quand même venu avec l'argent. Je n'ai jamais cogné dans la porte de quelqu'un pour dire donne-moi. Tu comprends? Je suis resté. J'ai fait village par village dans mon département. Je donnais les médicaments dans les hôpitaux. J'ai fait des dons dans des hôpitaux. Fais un peu le fil de mon actualité. Ce n'est que ça que je faisais. Mais j'ai remarqué que moi, je viens pour aider les gens. On commence à me mettre les bâtons dans les roues. On commence à me nuire. On me souille publiquement, comme toi-même tu dis que vraiment la qualité qu'on m'a souillé partout là. Parce qu'on ne veut pas que moi j'existe en tant que citoyenne. Je dis non. Chantal Biya, elle a 2 pays. Hein. C'est Dieu qui lui a donné. Elle est française et elle est camerounaise. Si maintenant ça cuit au Cameroun, elle va vous dire qu'elle ne s'appelle pas Chantal Biya. Comme Sylvia Bongo avait dit, elle dit qu'elle s'appelle Sylvie Valentin. C'est là que vous allez connaître le vrai nom de Chantal Biya. Elle va vous dire que moi, je ne m'appelle pas Chantal Biya. Elle va vous sortir son vrai nom avec ses papiers français et vous n'allez pas nier. Donc, moi, je suis en train de dire qu'étant donné que moi, je n'ai qu'un seul pays, ça me fait mal que c'est à l'étranger que je peux dormir tranquille. Personne ne vient me mettre dehors et casser ma maison et me filmer et me mettre sur Internet. Je dis que ce n'est pas normal, que c'est dans le pays de quelqu'un d'autre, que mes enfants peuvent aller à l'école en sécurité. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Quand nous on vient ici en Europe, on voit ça, on a mal au cœur. Parce que quelqu'un qui n'a pas connu l'exil ne peut pas aimer son pays. Il faut un peu sortir de ton pays. Parce que les Camerounais, quand ils sont au Cameroun, là, le matin, ils se lèvent, ils voient le jour, la nuit arrive, ils partent se coucher. Ils ne connaissent pas l'importance d'avoir son pays. C'est parce que tu as vécu à l'étranger que tu connais l'importance d'avoir ton propre pays. Tu comprends, Amazon? Moi, j'ai tellement vécu longtemps en exil. J'ai été ailleurs. J'ai vu comment les gens, les politiques, réfléchissent pour améliorer les conditions de vie de leur population. Mais quand tu vois les gens à Essos, tu vois la route, tu vois comment les gens boivent l'eau de la mare, c'est-à-dire les êtres humains vivent comme des animaux.
Même si c'était Mendoza qui était au pouvoir, j'allais insulter. J'allais lui dire, sors du pouvoir. Sors du pouvoir. Tu es en train de tuer les gens. Tu vois j'ai amené quelqu'un dernièrement à l'hôpital. Tu vois une maman avec l'enfant et te dit qu'elle n'a pas 5 000 francs. 5 000 pour soigner son enfant. Amazon, quand tes pieds pourrissaient, je crois que ça continue à pourrir parce que je ne sais pas ce qu'on t'avait lancé. Parce que la force de toujours vouloir mettre ta bouche dans les choses qui ne te concernent pas, les gens t'ont lancé la pourriture aux pieds. Amazon, dans le pays où tu vis ici en France, tu sais que quand quelqu'un est malade, il montre seulement une petite carte. On finit de le soigner, il est bien. En temps normal, Chantal Biya, que tu soutiens, devait dire qu'il faut une mutuelle. C'est une simple mutuelle. Elle dit à son mari, structurons une mutuelle pour les artistes. Parce qu'il y a les exemples. Regarde Jean Bikoko, il est mort malheureux. Regarde tel, il est mort malheureux. Alors que j'adore la musique, alors que j'aime danser sur la musique. Moi-même, je chante déjà. Ma fille chante. Donc, j'adore les musiciens. Faisons tout pour encadrer les musiciens, pour aider les musiciens. Elle devait se battre pour qu'on prenne l'argent. Hein? C'est-à-dire, on crée un fonds de solidarité pour les artistes. Je vais te prendre un exemple. Tu vois ici en France, dans chaque mairie, il y a ce qu'on appelle la caisse, la caisse sociale, la caisse d'action sociale, le CCAS. C'est-à-dire que dans toutes les mairies, il y a un petit bureau que quand c'est déjà chaud sur toi, que le tour, si c'est le vrai tour, tu entres dans le bureau là tranquillement, personne ne te voit. On va te donner et les tickets restaurant et les petits médicaments, même si tu es sans papier. Ça, c'est les choses que nous, on vient ici, on voit. Mais nous aussi, on a envie de partir dans notre pays, refaire la même chose. Mais dès qu'on descend là-bas, eux, ils nous sortent la carabine pour nous chasser seulement. On dit non. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a 2 nationalités vive tranquillement dans mon pays. Moi qui n'ai qu'une seule nationalité, je n'arrive pas à vivre dans mon pays. Je dis que ce n'est pas normal. Vous voulez chasser les gens de leur propre pays? Hein? Vous voulez chasser les gens de leur propre pays? Même quand tu ne payes pas le loyer. Si Chantal était une femme qui se souciait de ce que le régime de son mari soit bien, elle allait veiller à ce que, quand on veut chasser quelqu'un d'une maison, tu sais comment ça se passe ici en France? La préfecture te trouve une solution d'hébergement. On ne prend pas une femme seule avec son enfant, un petit enfant, on le laisse dehors, non. Ils créent des centres d'accueil pour personnes sans abri. Ça veut dire que quand on finit de te casser là, on dit que oui, il sort. Mais on te trouve une place. C'est ce qu'on appelle le respect de la dignité humaine. On ne demande pas aux gens, allez la casser et vous la filmez et vous la mettez sur Internet, alors que je n'étais jamais rien fait. Je n'ai jamais parlé de toi. Je ne parle pas de la politique. Je ne fais que faire le tour des villages chez moi pour payer, pour donner les remèdes, pour creuser les puits, pour envoyer les enfants à l'école. Voilà tout ce que je faisais quand j'étais au Cameroun. Donc, même si je suis fini, le peu d'argent que j'ai eu, j'ai amené au Cameroun pour aider les gens. Tu comprends? Et j'ai des amis qui continuent et qui veulent continuer à m'aider pour que j'aide les gens. Voilà tout ce que je fais. Mais je viens gronder parce que moi, je suis né comme je suis né. C'est-à-dire que j'ai la puissance. Que tu le veuilles ou non, quand c'est moi qui prends la parole, ça arrive. Même comme Paul Biya, il est conscient 2 heures par jour. Ma parole va arriver dans ses oreilles dans les 2 heures qu'il sera conscient là. Il va écouter. C'est pour ça que j'ai pris la parole. Tu comprends? Donc, pour te dire que vous êtes... le pouvoir au Cameroun, comme j'ai dit, c'est un pouvoir mystique. C'est-à-dire que il n'y a rien de logique. Toi, tu es une grande artiste. Tu chantes partout, mais tes pieds sont en train de pourrir. Et le ministre ne peut même pas t'appeler pour dire que l'État va te faire un bon pour que tu te soignes gratuitement dans ton propre pays. Tu es quand même une artiste. Tu traînes tes pieds pourris partout. Tu fais les directs pour supplier les gens pour qu'on t'aide. J'avais entendu que c'est Lady Ponce qui t'avait aidé dernièrement pour soigner tes pieds. Est-ce que tu trouves que c'est normal que c'est une autre artiste qui paye pour que tu puisses te soigner? Ce n'est pas normal. Nous, le diplôme ne sert à rien. Mais le diplôme nous sert à avoir pitié de toi alors que toi tu nous insultes. Tu vois, c'est ça qui n'est pas bien avec le diplôme. Donc s'il fallait que je n'aille pas à l'école, j'allais dire que je ne pars pas à l'école. Parce que l'école te fait avoir pitié des gens qui ne t'aiment pas. Parce que vous ne m'aimez pas. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai pitié de vous. Pourquoi vous me faites mal au cœur? Quand je vois une artiste comme toi, parler le français, tu n'arrives pas.
Parler français, ça veut dire que l'État du Cameroun ne t'a même pas donné les rudiments. Hein? Même pour savoir écrire, faire une demande d'aide. Si on te donne un papier là maintenant, je te pose 500 000. Je dis, écris-moi une demande d'aide. À la première phrase, tu vas t'arrêter parce que tu ne sauras pas écrire. Et ça fait mal. L'illettrisme au Cameroun, c'est un fléau. Tu vois une femme comme toi, tu es belle, mais quand tu ouvres la bouche, c'est comme tu as mangé la souris. Ce n'est pas bon. Tu vois, ce n'est pas bon. Donc, voilà mon combat. J'essaie de t'expliquer ça d'une manière terre à terre, hein, dans le niveau où tu peux comprendre. Je dis que ce n'est plus normal. Au Cameroun, quand une femme part accoucher, il faut que l'État prenne en charge au moins seulement hein, les frais d'accouchement. Il y a des filles, tu vois, parce qu'elles ne peuvent pas avoir 10 000 pour aller accoucher. Elles accouchent au bord de la route. On dit que dans un pays qui est riche de son sol, de son sous-sol, comme le Cameroun, ce n'est pas possible. Continuer à être complice de ce régime, c'est être criminel. C'est être criminel. On ne peut pas continuer à être complice. Moi, je ne suis personne, je ne suis rien. Donc, je ne comprends même pas pourquoi ça vous dérange. J'ai vu les éditos, comment envoyer, et les journalistes, les Sismondi, Balev, Bidjoka. Sismondi, Balev, Bidjoka, toi, tu vas m'appeler mademoiselle. C'est pour ça que je t'ai publié mon mariage religieux. Tu comprends? C'est-à-dire, tu m'appelles mademoiselle et vous tout là et tout. Ce n'est pas parce que vous me dénigrez que vous allez altérer la véracité ou la pertinence de mon propos. La seule chose à faire quand vous voulez neutraliser quelqu'un, c'est de faire vu et ignorer. Ne parlez même pas de moi, que je m'agite, que je dise que Paul Biya est ceci, que je dise cela. Si vous parce que c'est vous qui êtes en train de faire la publicité de mes propos. C'est vous qui faites la promotion de mon image. Mais les autres Africains vous regardent et disent que mais attendez, ces gens sont comment? Vous dites que la fille ici c'est du n'importe quoi, mais elle est la une de tous les journaux. Elle est dans l'édito de toutes les émissions radio. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais te redire à toi, Sismondi, ce que j'ai dit dernièrement, c'est que quand un homme commence à dénigrer une femme, c'est qu'il a les problèmes avec sa virilité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Toi, tu n'es pas un homme. Donc je reviens avec Amazon pour dire à Amazon que tu as dit que si moi je parle encore de Chantal Biya, toi tu vas parler de moi. Ça veut dire que rien que le fait que toi tu me mettes au niveau de Chantal Biya, j'ai gagné mon combat. Parce qu'en principe, en tant que folle, en tant que dépressive, vous deviez demander plutôt aux gens de vous désabonner de ma page, ou demander aux gens de venir signaler ma page, ou du moins ne pas réagir à mes provocations. C'est comme ça qu'on neutralise des gens qui ne servent à rien dans une société. C'est-à-dire que elle dit quoi? Parce que, mais quand tu vois, déjà même toi, tu as parlé là. Demain, tu vas voir, personne ne va dire que Amazon a dit ceci à Marlène. Parce que chaque chef d'édition sait que toi, tu ne vaux pas Marlène. Tu comprends? Quand toi, tu parles, un journaliste ne peut pas s'asseoir pour venir écouter Amazon Matendal sur le plan de la connaissance politique. On ne peut pas t'entendre. Donc toi, tu peux broyer tous les jours pour me répondre. Aucun journaliste ne va écrire que Amazon a répondu ceci à Marlène. Non, parce que les journalistes, ils savent que pour la crédibilité de leurs médias, on ne peut pas mettre Marlène sur la même ligne que Amazon, Matendal. Tu comprends un peu? Actuellement, quand on écrit mon nom, on colle mon nom avec Chantal Biya. On prend ma photo, on met ma photo collée à Chantal Biya. Ça veut dire que les journalistes camerounais ont décidé que Marlène Mvoutou est au niveau de Chantal Biya. Parce que si toi tu es au quartier, tu parles de Chantal, aucune presse ne va prendre la photo de la première dame du Cameroun. Toi-même, tu dis que la première dame du Cameroun. Moi, aujourd'hui, dès que tu tapes Google, tu vas voir les photos de moi, ma tête collée avec Chantal. Ça veut dire que les Camerounais ont décidé que le Tutsi, Marlène Mvoutou, est à étudier. Tu comprends? Que Marlène Mvoutou, quand elle parle, on prend la photo d'une première dame. C'est comme si on prend la photo de qui, je ne sais même pas. Pour te montrer un peu le degré. C'est comme si on prend la photo de Chantal, on colle avec la photo de Nathalie quoi. Tout le monde va être choqué. Les gens vont aller écrire au journal que tu ne peux pas prendre la photo de Chantal Biya, tu colles avec la photo de Nathalie quoi. C'est une insulte. Mais les gens ne s'offusquent pas.
de voir ma photo, moi, Mvutu, ma tête collée avec Chantal Biya dans toutes les presses. La communication, même non verbale, est une communication. Tu comprends, Amazon? C'est-à-dire qu'en communication, même la simple photo est une communication. Si les journalistes camerounais décident qu'aujourd'hui, quand tu lis la presse, on ouvre la presse, quelqu'un prend la photo de Marlène, il colle avec Chantal, c'est qu'ils m'ont fait grimper d'un pied, ils m'ont fait grimper d'un niveau. Tu comprends? Donc, toi, tu es encore là à me parler de Marthe Zoua. Marthe Zoua était mon amie. Donc, c'est pour ça que je parle d'elle. Et c'est pour ça que même si on a nos problèmes, si je vois déjà quelqu'un qui vient déjà en genre que tu veux l'arrêter, tu veux la menacer, je ne vais pas accepter parce que ça a été mon amie. Mon amie, comment? Elle était mon amie sur ma page Facebook et on s'est parlé 2 ou 3 fois. Je l'ai trouvée sympathique. Donc, on peut avoir nos problèmes, mais moi j'ai des limites, des limites morales. Donc, moi je sais que Marthe Zoua ne m'atteint pas. Mais je te dis que je l'avais appréciée, c'était une amie que j'ai aimée. Je l'avais appréciée, on n'est plus amis. Et on fait nos problèmes de temps en temps. Mais quand ça arrive déjà au niveau que les gens veulent aller l'inquiéter au Cameroun, quand on dit inquiéter là, vous pouvez amener la fille d'Otouy pour la bastonner, elle meurt là-bas. Je serais complice d'un assassinat, sans vouloir. C'est ça qui est en train d'amener les gens en prison. Tous les gens qu'on est en train de ramasser là dans l'affaire de Martinez. C'est-à-dire que le simple fait que ton numéro apparaisse, que tu as entendu l'affaire, c'est ça qui amène les gens en prison. J'ai dit, si vous avez un autre problème avec Marthe Zoua, allez régler. Mais je ne veux pas que vous preniez pour prétexte que c'est par rapport à moi. C'est pour ça que je n'ai pas voulu que mon numéro de téléphone soit donné. Parce qu'aujourd'hui, quand tu entends qu'on a trouvé quelqu'un couché mort, toutes les personnes qui ont seulement entendu l'affaire sont dedans. Tu comprends? C'est ça qui est la vérité. Donc, je suis en train de te dire, Amazon Matendal, que nous, on est entré dans le combat politique. On est entré dans le combat politique et on estime actuellement que Paul Biya a une obligation de sortir par la grande porte. Et la seule façon par laquelle Paul Biya doit sortir par la grande porte, c'est en ne se présentant pas en 2025 et en assistant lui-même personnellement à la passation de services entre lui et la personne qui va le remplacer. Nous allons militer pour qu'on construise un monument. Pas les monuments à la con qu'on fait pour lui. Hein. Nous allons militer pour qu'il y ait un monument à la dimension de l'homme qu'il est. Parce qu'il sera sorti grand dans l'histoire du Cameroun. Regarde ce qui s'est passé avec Ahidjo. C'est pas bien. Hein? Notre premier président est parti comment? On ne sait même pas où il a enterré. On ne sait pas. Il n'a pas été honoré en tant qu'ancien président. Or, si le président se retire dignement, lui-même il assiste, il contrôle la passation de pouvoir, le pays sera apaisé et lui, quand il va partir, on va lui faire les obsèques que le Cameroun n'a jamais eu, les obsèques d'un ancien président. Et c'est des gens comme moi qui sont dans la vérité. Vous êtes dans... On vous a fait quoi? La zombification. Le président est déjà très très vieux. Je te dis que les hommes de l'époque, quand tu entends, on dit que Paul Biya a 91 ans là. À l'époque, quand on partait faire ton acte de naissance, c'est quand ta main pouvait déjà toucher ton oreille. Or, pour que la main touche l'oreille, il faut avoir au moins 4 ou 5 ans. Donc, on te dit que les hommes des années 30 là, on te dit que lui, il a 91 ans. Ça veut dire qu'en réalité, il a dans les 96 ans. Il a dans les 96 ans, bien sonné. Parce qu'à l'époque, pour qu'on te fasse l'acte de naissance, il disait que non, revenez pour que l'enfant commence l'école, il doit commencer. Ça veut dire que c'est quand tu partais à l'école qu'on te faisait l'acte. C'est quand tu partais à l'école qu'on te faisait l'acte de naissance. Le papa est déjà vieux. Ne l'humiliez pas, parce que si ce sera pas bien pour le pays. Et nous pensons que à la quarantaine, notre moment aussi est déjà arrivé de prendre les affaires. Tu crois que si, avec tout ce que je sais, on me dit, Marlène, viens t'occuper des affaires sociales au Cameroun, je peux, parce que c'est ce que je fais depuis. Hein? Viens être chef-service dans un bureau d'une mairie, à la mairie de Sambilima. Hein? Au moins la honte qu'il y a sur moi, là, que je n'arrive pas à me loger, ça va quitter sur moi. Toi, tu ne penses pas ça. Comment quelqu'un peut envoyer son enfant à l'école? Il va à l'école, après on dit que non,
Même payer ton loyer, tu n'arrives plus. Ce n'est pas une honte pour moi. C'est une honte pour mon pays. Parce qu'un pays protège ses intellectuels. Un pays, parce que c'est les intellectuels qui pensent l'avenir du pays. Et c'est honteux que c'est à partir de l'étranger que nous soyons obligés de dire à notre pays, allez dans ce sens, allez dans ce sens. Mais quand je pense que c'est de Londres que le général de Gaulle a appelé les Français à se lever, ça ne me fatigue pas d'être en exil. Tu comprends? Parce que je sais que le sursaut patriotique camerounais viendra de la diaspora. Est-ce que tu m'entends? Je parle maintenant parce que ce n'est pas toi seul qui m'écoute. Le sursaut patriotique viendra de la diaspora. C'est de l'étranger que les Camerounais vont décider que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc si toi, tu as la bouche, où 6000 personnes peuvent s'asseoir, 6000 personnes qui se respectent, parce que 6000 personnes qui se respectent, qui respectent leur intelligence, s'asseyent pour t'écouter. Dis-leur que je n'ai rien à dire à Marlène. Mon problème, c'est que je veux qu'on me remarque aussi, j'ai faim. J'ai mes problèmes de pieds, je n'arrive pas à me soigner. Mais Marlène n'a pas tort. Marlène n'a pas tort. Je n'ai pas tort. Quand on regarde au fond, laisse les problèmes des femmes. Oh, tu es fini. Oh, tu n'es pas belle. Oh, tu n'as pas l'argent. Oh, tu n'as pas ceci. Je dis que je n'ai pas l'argent parce que malheureusement, je suis retourné dans un pays qui ne donne pas la chance à la jeunesse de réussir autrement que par les sectes et la prostitution. Et nous, on dit qu'on ne veut plus ça. Tu comprends? Si moi, j'étais une lesbienne, je te jure, si moi, j'étais une lesbienne, c'est que premièrement, je suis à la FECAFOOT. Parce que tu ne sais pas, je suis la première femme du Cameroun qui a posé sa candidature à la présidence de la FECAFOOT. Et quand je pose ma candidature, j'étais présidente de région. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Donc, si moi, j'étais dans les réseaux bizarres de léchage, des machins, on suce les fesses et tout ça, c'est que moi, j'aurais eu quelque chose. Mais j'ai un problème, c'est que je suis une chrétienne convaincue. Et tu sais que les gens qui croient en Dieu sont extrêmement persécutés dans un monde satanique. Le Cameroun aujourd'hui, c'est Satan qui a posé ses ailes dessus et qui gouverne. Donc les gens comme nous, on n'a pas notre place là-bas. C'est Satan qui a ouvert ses... Satan, c'est-à-dire que si tu n'as jamais vu l'enfer, va chez Zumanto. Il y a une page qu'on appelle Zumanto. Rien que les histoires que tu lis là-bas, tu as l'impression que c'est l'enfer déjà qui est tombé au Cameroun. Le Cameroun, c'est l'enfer. Moi-même, quand j'ai regardé ça étant d'ici, je disais, hey, les Camerounais aussi exagèrent. Ça, est-ce que c'est possible? Non. Les Bamileke, là, exagèrent. Ils dérangent derrière les gens. Les Bamileke, wow, dérangent. Tu m'as entendu quand je parlais de ça, non? J'étais trop confiante. J'ai pris mon petit argent que j'ai escroqué. J'ai dit non, je m'avais fait les choses au pays. Je suis arrivé. J'ai lancé un petit chantier. On a dit qu'on va acheter la maison. On a fini d'arranger la maison. Moi-même, j'étais engagé. J'ai dit que c'est les Bamileke qui dérangent. J'ai dit que non, les Bamileke dérangent les gens. Comment tous les jours ils critiquent le pays. Comment tous les jours les Bamileke dérangent. Moi, j'étais la chef de file de ça, ici sur Facebook. Quand j'ai décidé d'aller choquer, comme on dit, au pays, moi-même, ça a lavé mon cerveau et je suis rentré. J'ai dit que le problème du Cameroun, ce n'est pas les Bamileke. Le problème du Cameroun est spirituel. Ce n'est pas... On ne peut plus limiter le débat et dire que non, c'est les Bami qui dérangent, ils exagèrent. Non, ce n'est pas ça. C'est que quand toi-même, ça te touche, quand tu lis l'heure en vrai, tu rentres, tu dis que non. C'est irresponsable de continuer à soutenir un tel régime. C'est irresponsable. C'est-à-dire que quand tu penses à toi-même, tu penses à ta famille, tu ne peux pas supporter le régime Biya. Ça veut dire que même devant Dieu, tu vas aller répondre. Je passe là à Essos, comme j'ai dit tantôt. La route, tu vois un fonctionnaire qui va au travail, il n'a pas de voiture. Pour qu'il arrive là où on prend le taxi, il a Essos, hein, en plein centre d'Essos. Mais il enlève ses chaussures, il plie son pantalon. La boue est remplie comme pas possible. C'est-à-dire qu'il arrive devant les élèves étant sale, parce qu'il fait tout ça pour 60 000, hein. Il arrive devant les élèves en ayant transpiré, parce que pour que son taxi lui coûte 100 francs, il est obligé de faire au moins 2 kilomètres à pied. Et quand il arrive là-bas, la sueur, les chaussures sales, tu crois que les enfants vont le respecter?
Les enfants ne peuvent pas le respecter et les enfants vont dire que l'école ne sert à rien. Parce que regarde celui qui nous enseigne l'école. Regarde comment lui-même il est sale. Il n'a même pas mangé. Mais il veut me parler. Voilà où est né le mépris à l'école. Parce qu'on méprise quelqu'un au Cameroun quand tu n'as rien. Quand les gens se battent pour chercher à comprendre pourquoi il y a le mépris à l'école, le mépris de l'école vient du fait que ceux qui enseignent sont méprisables. Quand tu vois quelqu'un qui arrive pour t'enseigner, hein, tu vois d'abord le gars d'abord une terrible voiture, le gars sent bon, le gars est bien habillé, quand il te parle, tu comprends. Ça rejoint ce que je disais hier que quand quelqu'un veut te conseiller ou quand quelqu'un veut t'enseigner, quand tu regardes sa vie, tu acceptes son conseil. Mais comment quelqu'un va venir te dire que l'école est bien? Lui-même, il a faim. Tu vois, ses lèvres sont fendues, il n'arrive pas à manger. Tu ne vas pas écouter ce qu'il te dit. Voilà, si on met les enseignants à un niveau comme les gens de l'armée, si les enseignants vivent bien au Cameroun, les gens vont les respecter et le respect va revenir à l'école. Moi, je vais te prendre mon exemple. Quand j'étais en deuxième année de droit, j'ai eu un très jeune professeur qu'on appelait Narcisse Mouele Kombi. C'est le monsieur la Marie Bekemenela, parce qu'il nous enseignait droit, il nous enseignait relations internationales en deuxième année de droit. Quand le jeune professeur l'a entré en salle, parce que Mouele, il a vieilli. Mouele m'a enseigné, il avait dans les 40 ans. Mouele était élégant. Mouele était propre, même sa façon de s'exprimer. C'est ça qui m'a donné envie d'aller à l'école. Il a dit que non, le père s'y exagère. Moi-même, je vais apprendre la connaissance. Parce que tu voyais le gars était frais. Le gars était élégant, il était assis. Donc, on ne savait pas où il prenait son argent. Mais il s'arrangeait que quand il venait donner cours, non, il changeait ses vestes tous les jours. Donc, son affaire de veste, ce n'est pas depuis qu'il est ministre. Hein. Il changeait ses vestes, le gars était propre. Donc, il nous donnait envie d'aller à l'école. Quand tu voyais, moi, quand Kamto m'a enseigné, il avait 40 ans. Tu voyais quand Maurice Kamto entrait en salle. Déjà que le gars, il nous méprisait d'abord. Parce qu'il ne gérait personne. Quand il entre là, le gars est frais, il sent bon. Nous, on a connu le vrai Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto entrait en salle, parce que quand il était jeune, il était beau. Hein. Quand il entrait en salle de classe, d'abord, il parle un peu comme un blanc. Il parle tranquillement. C'est vous qui devez vous débrouiller pour l'écouter. Quand Maurice Kamto parlait. Non, toi-même, tu as envie d'aller à l'école. Tu as envie d'aller à l'école. Moi, Luc Sinjun m'a enseigné en deuxième année de droit. Quand tu voyais Luc Sinjun, ça veut dire que eux, ils savent que l'enseignant doit refléter ce qu'il enseigne aux gens. Tu ne peux pas venir enseigner le droit international public aux gens. Toi-même, tu sens mauvais. Ça n'a pas de sens. Tu ne vas pas apprendre les relations internationales aux gens, les affaires entre la France et les machins. Toi-même, tu es sale. Donc, eux, à leur niveau, au niveau de l'université, parce que eux, à ce niveau-là, il y a quand même des bons salaires, les gars s'arrangent à être propres. Et nous, on dit que, vraiment, ce qui se passe au niveau de l'université, on peut aussi le retrouver au lycée, pour donner l'envie aux enfants d'aimer la connaissance. Tu comprends un peu? Donc, il faut que l'enseignant soit le pilier de la société camerounaise, et non, comment tu appelles ça? Comment on les appelle même? Les parias de la société. Parce que quand tu dis à quelqu'un que non, mon mari est professeur, limite il a envie de te cracher dessus. Limite il veut te cracher dessus parce que tu ne représentes rien. Ton mari est professeur et puis quoi? Et puis quoi? Moi, pourquoi je refuse d'aller enseigner au Cameroun? Parce qu'on va me dire qu'on va me payer 500 000, 600 000. Moi, j'ai des enfants en Europe, j'ai des factures à payer. 600 000, je dois payer mon loyer. C'est que ce n'est même pas seulement 24 mois de loyer que je devais. Je ne pouvais même pas payer les 6 mois d'avance d'un loyer. Parce qu'avec 600 000 au Cameroun, avec des enfants qui sont en Europe, ce n'est pas suffisant. Donc, je préfère être en freelance. Je cherche mon petit argent partout, un peu en Afrique. Hein? Je cherche là où je peux avoir, j'ai. Mais aller m'asseoir pour enseigner les enfants des gens pour 500 000, moi, je n'accepte pas. Peut-être quand j'aurai 60 ans, je vais enseigner dans une université. Mais pour le moment, je cherche l'argent parce que je suis en train de bâtir la vie de mes enfants. Donc, nous, on a nos vrais problèmes. Vous voulez nous perdre le temps dans les clashs à la con. Hein, Amazon. Moi, je t'ai dit, j'ai écouté ta musique 2 minutes. Anga furunyu, anga furunyu, anga furunyu, mwanga anga furunyu. Toi, tu te lèves pour t'asseoir pour dire que les fesses des femmes sentent mauvais, Amazon. Et tu veux que j'écoute tes conseils? Moi, je ne peux pas écouter tes conseils, Amazon.
Je ne peux pas. Hmm? Peut-être tu as besoin que Madame Doulou t'envoie aussi un billet. Elles ont l'argent. Mais c'est une grosse escroc. C'est une escroc. C'est-à-dire, dès qu'elle finit de rassembler les 4 millions de gens pour envoyer à l'ENAM, c'est pour ça qu'elle gonfle comme ça le mauvais argent des gens qu'elle mange. Elle s'assoit maintenant, elle commence à payer des folles sur Internet pour insulter les gens. Elle-même, elle crée les faux profils avec Chantal. Ils viennent s'asseoir sur Internet, ils insultent les gens. Quand ils ont déjà bu l'alcool. Tu crois que ces femmes-là font quoi? Est-ce qu'elle a un cabinet? Non. Est-ce qu'elle a un bureau? Non. Tu crois qu'en longueur de journée, elles font quoi? Elles créent des faux profils. Elles vont de page en page. Et vous doit monter quoi? Ah, je m'avais dit que c'est ça qui sont faux. Je m'en fous d'elle. Machin, machin. Tu vois un faux profil qui s'agite sur ma page toute la journée. Alors que c'est la première dame de ton pays. Elle t'insulte comme ça pour rien à cause du champagne. Elle dit qu'elle a déjà bu le champagne. Elle cherche qu'elle va insulter qui aujourd'hui. Je vais insulter qui? Elle tombe sur ma page. Elle m'insulte pour rien. Moi aussi, je ne connais pas que c'est la première dame. Je vois un faux profil qui m'insulte. Je viens aussi, j'insulte. Alors que dans le clash, là, je suis déjà en train d'insulter la première dame du Cameroun. Elle sort donc maintenant de son faux profil. Elle dit qu'elle m'a insulté l'autre jour. M'a insulté l'autre jour. Alors que moi, je ne savais pas que c'est le faux profil. Moi, j'ai vu un faux profil, une femme qui vient m'insulter que mes sacs ont fait. Parce que il y a un style de profil qui vient souvent sur ma page. Je demande que c'est comment. Oh, ton sac est comme ça. Oh, ton argent. Je dis, mais pourquoi? Moi, j'ai des professeurs sur ma page. J'ai des docteurs sur ma page. C'est quoi ces préoccupations que certains faux profils ont sur ma page? Tu vois, une femme, elle est là toute la journée, m'insulte. Tes sacs là, tu crois que tu es quoi? Machin. Moi aussi, je viens répondre, alors que je réponds à la première dame du Cameroun, qui vient me répondre avec son profil Agatha Pine les jaloux. Il y a les profils là sur Facebook, Agatha Pine les jaloux. C'est-à-dire que le profil Agatha Pine les jaloux, dès que je crée parce que j'ai déjà créé plusieurs pages sur Facebook. Dès que je crée une page, il y a un profil là, Agatha Pine les jaloux. Je ne sais pas quelle femme a le profil Agatha Pine les jaloux. Dès que je crée, ouais, tu n'es rien, tu n'as rien, tes sacs sont comme ça, tu es comme ça avec tes sacs. Mes abonnés même sont souvent dépassés que Marlène. Ça, c'est quel genre de conversation que... Je dis que ces femmes-là, les femmes du Serac qui ne travaillent pas, qui n'ont rien à faire, là, elles créent les propres profils, elles sont sur ma page. Ouais, tu n'es rien. Mais sont mes abonnés qui peuvent être mes témoins. Parce qu'elles-mêmes, elles sont souvent dépassées que Marlène, son problème est quoi maintenant avec les sacs, avec les femmes, avec... Vous êtes mes témoins. Agatha, voilà Camélia qui dit qu'elle connaît. Agatha Pine les jaloux. Agatha Pine les jaloux. Agatha Pine les jaloux, mon Dieu, elle alors, elle a si. Je te dis que j'ai plus de sacs que toi, Mvutu, j'ai plus de sacs que toi. Je te dis que tu ne peux même pas laver le sol chez moi, Mvutu. Quand tu vois, il y a une femme venir prendre 10 Marlène Mvutu. Tu ne peux pas laver le sol chez moi. Ça doit être la femme d'un grand. C'est la femme de quelqu'un qui est en haut. Moi aussi, j'ai aussi la moi et bagarre avec un faux profil alors que c'est Chantou. Ouais, ma mère. J'ai fini de t'insulter copieusement en faux profil. Je ne connais pas. Mieux, elle crée son vrai profil. Elle vient nous retrouver, sinon on va la respecter. Parce qu'en faux profil, quand je suis... Voilà Céline Kamga qui dit qu'elle est témoin. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Tu crois que tu peux entrer chez MS Mvutu? Tu crois que tu peux entrer chez MS? Je dis que qui est? Les qui sont sur ma page que je te dis, regarde alors son MS là, regarde, MS. Hein, tu peux entrer chez MS toute la journée et même insulter avec une femme à cause du sac MS. Est-ce que je connais que c'est ma mère? Je ne connais pas. Je viens encore, je la bombarde. Dès qu'elle sort de là, on va la souiller. Elle croit qu'elle est quoi? On va envoyer la police chez elle. Ils vont la filmer, on va la mettre sur Facebook. C'est comme ça que je me retrouve sur Facebook. Moi, j'ai fini d'insulter Agatha Pine les jaloux. Agatha Pine les jaloux, quitte sur ma page, pardon. Agatha Pine. Agatha Pine les jaloux, quitte sur ma page. Parce que moi, quand je te réponds parce que je sais que tu as un faux profil. Voilà BP de Gosse qui connaît le projet là. Agatha Pine les jaloux. Et Agatha Pine les jaloux. Dès que je publie seulement quelque chose, Agatha Pine les jaloux vient s'asseoir. Mvutu, tu es quoi? Tu peux entrer. Quand une femme me demande déjà, moi, Mvutu, que est-ce que tu peux entrer chez Hermès? Ça veut dire que c'est une femme d'un tété. C'est les femmes que, mais, ce n'est pas les Nathalie, quoi.
Ce n'est pas les Coco Emilia. C'est un niveau de femmes que elles sont assises, elles n'ont pas de travail. Elles s'ennuient chez elles, elles viennent m'insulter. Donc c'est comme ça que mes problèmes avec les mamans là ont commencé. Moi je ne savais pas, j'ai insulté les faux profils. Je ne savais pas que c'était leur profil. Je ne savais pas que c'était leur profil. Je ne savais pas. Donc, nos problèmes là, Amazon, toi tu viens entrer. Nous, on a commencé ici. Voilà les gens qui me suivent depuis 7 ans. J'ai les problèmes avec Agatha Pin, les jaloux. Voilà tous mes abonnés vont te dire. Si je mens, écrivez que je mens. Vraiment. Vous êtes sur ma page. Si je suis en train de raconter n'importe quoi, tous mes abonnés connaissent Agatha Pin, les jaloux. Elle a là seulement les problèmes du luxe avec moi. Là où je porte ma babouche Hermès, tu ne peux pas porter un vautour. Tu ne peux pas porter. Moi, chaque je voyage en jet privé. Un vautour, tu ne peux pas voyager en jet privé. Je dis, quand moi aussi je voyageais aussi en jet privé. Elle dit que jamais tu conduis ta vie au passé. Moi, je suis. Quelle est la femme au Cameroun qui va me dire qu'elle est voyage en jet privé? Oh, Agatha Pin des jaloux, pardon, quitte sur ma page. Pardon, maman. Quitte sur ma page. Parce qu'une femme, si une femme qui est au Cameroun, elle est au marché, elle ne peut pas venir me dire qu'elle est voyage en jet privé. Que moi, je ne peux pas l'atteindre à la cheville. Parce que je ne sais pas, mais tous mes amis ont déjà vu ces profils-là. Il y a un tas de petits profils-là qui viennent souvent me dire qu'il y a un voutou là où je voyage en jet privé, tu ne peux pas. Donc moi, je les insulte comme ça en faux profil. Je ne connais pas. Hein, je ne connais pas. Donc, Amazon, je ne vais pas rester longtemps parce qu'on ne va pas perdre nos internautes. Moi, j'ai décidé, je suis en exil. Ne me laissez pas les histoires d'aller au pays, aller au pays. Je ne venais jamais au pays, je vous dis. J'avais fait, la dernière fois avant d'aller au Cameroun, j'avais déjà fait peut-être 6-5 ans sans aller au Cameroun. Lorsque j'ai lancé les activités, les ailes de l'Afrique, puisque je crée les ailes de l'Afrique en 2019, mais les gens qui veulent m'aider me disent que on peut souvent te donner les choses, tu peux donner en Afrique. Donc il fallait absolument que je revienne au Cameroun, que je crée un semblant de stabilité, des bureaux, des machins, pour que quand on m'envoie les choses, parce que les Blancs aiment quand ils savent que tu es sur place. C'est dans ce sens que je suis venu. Hein, c'est dans ce sens que je suis venu. Mon activité peut continuer, elle n'a pas besoin de moi physiquement, parce que il faut être bête pour mettre sa vie en danger. Je vous dis que j'ai vu ma mort. Je ne sais pas si c'était ma mort, mais le coup que j'ai reçu là, que les gens sont entrés, ils m'ont filmé, ils m'ont humilié partout. Ce n'était pas loin de la mort. Et donc, je ne suis pas inconsciente pour, à l'état actuel des choses, mais même plus tard, de souvent revenir encore m'amuser au Cameroun. C'est terminé. Moi, je pensais que non, avec tout le soutien que j'ai fait là, on a combattu la basse. Je devais quand même avoir quelques petits soutiens. Vous savez, quand j'écrivais comment tu l'appelles? À Calibro, j'étais tout feu, tout flamme sur les gens qui combattaient le régime. Moi, je croyais que, oh, je vais arriver là-bas. Au moins, le petit peu que j'essaie de faire, on va me laisser le faire. Quand tu es soutien du régime, quand tu as des amis dans le régime, le minimum quand même, le minimum. Hein, on ne peut pas vouloir venir m'agresser. Au moins, le commissaire de Dja sait que Marlène Mvoutou habite à tel endroit, puisque quand on les a appelés, ils sont arrivés chez moi, personne ne leur a dit où se trouve la maison. Ça veut dire que quand ils ont des personnalités publiques dans les quartiers, ils connaissent. Quand on a appelé le commissaire d'Odja, à la minute qui suivait, il y avait déjà la police chez moi. Il y avait la police chez moi. Et donc, moi d'abord, je ne faisais pas le rapprochement. C'est pour ça que j'ai envie de banaliser cette histoire. Je sais que c'est les problèmes des femmes. C'est des problèmes comme les femmes qui ne sont pas trop allées à l'école. Elles sont trop basiques. Moi, j'ai fini de t'insulter en faux profil. Je sais que tu es Agatha Pin, les jaloux. Donc toi et moi, on est en guerre dans le faux profil. Mais je ne connais pas qu'en vrai, tu vas me sortir le bazooka. La guerre de Facebook reste sur Facebook. Hein? La guerre de Facebook ne sort pas de Facebook. Moi, j'ai fini de vous insulter en faux profil. Je ne savais pas que c'était vous. Mais maintenant, moi, je parle de la politique. Je dis que moi, je ne peux plus vous soutenir. Je ne vous soutiens pas parce que vous ne m'avez pas donné l'argent pour payer ma maison, non. Je vous soutiens parce que je suis allé toucher les problèmes. Je ne vous soutiens plus parce que quand j'étais en France, quand Zuma te montre ces choses, je dis que les Bamileke exagèrent. Le problème du Cameroun, c'est les Bamileke. Les Bamileke dérangent. On doit tous les chasser même du Cameroun. Mais moi-même, je suis arrivé, j'ai vu.
Ce n'était pas des Bamileke. Je suis allé voir dans les villages des Boulous. Je suis arrivé dans les villages des Boulous du département de Paul Biya. J'ai pleuré. J'ai vu la misère des gens du département de Paul Biya. J'ai dit, ça ne peut plus continuer. Mieux, on donne même à un Bamileke. Parce que le Bamileke sait que nous, on n'est pas ses frères. Donc, il va tout faire pour développer notre village. Parce que s'il ne nous développe pas, nous, on ne va pas voter pour lui. Donc, le Tutsi, 41 ans, c'est beaucoup. Parce que nous savons chez nous que quand c'est un Boulou qui est au pouvoir, il sait que nos votes lui sont acquis par le simple fait que le Boulou ne trahit jamais son frère. Donc, il va nous traîner par terre. Il va prendre tous nos pères, toutes nos élites. Il va jeter en prison. Il sait que personne ne va se rebeller pour dire que, mais bien, tu as pris tes petits frères ici au village, que tu les amènes déjà à Yaoundé devenir les gens. Te voilà, maintenant tu reviens. Tu as fini de les enfermer dans les prisons. Quand on parle comme ça, est-ce que vous vous souvenez même encore d'Ababa? Est-ce que vous vous souvenez d'Ababa Polycarpe? Un gars brillant. S'il y a 200 jeunes du Djay Lobo qui travaillent au ministère des Finances, aux impôts, c'est ce brillant homme du Djay Lobo qui les a mis aux impôts. C'est ce brillant homme du Djay Lobo qui on appelle Abba Polycarpe qui a mis au moins 300 jeunes aux impôts. C'est Polycarpe Abba qui les a mis en prison. Comment vous pouvez dire que vous allez revoter bien? Il a déjà quand même fait... Abba a déjà fait peut-être 15 ans de prison. Pourquoi vous ne demandez pas la libération d'une élite? Est-ce que vous savez le nombre d'années qu'il faut pour former un homme de la trempe d'Abba que le régime est en train de détruire? Est-ce que vous savez le nombre d'années qu'il faut pour former une tête comme Abba Polycarpe? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Mais vous êtes là, vous soutenez quoi? Vous les gens du Djay Lobo, vous soutenez quoi? Vous soutenez les gens qui vous méprisent. Parce que Ababa, quand il est arrivé, il l'a rempli, s'en foutait. C'est lui qui a créé les histoires qu'on appelle temporaires ou temporaires aux impôts. Il a rempli les jeunes là-dedans. Ces postes-là n'existaient pas. Quand Ababa Polycarpe est arrivé aux impôts, si les recettes étaient de 40 milliards, il a dit, permettez-moi de recruter les jeunes et je vous amène 200 milliards. Le président lui a donné l'autorisation de recruter les jeunes. Les impôts sont devenus efficaces au Cameroun. Avant, on vivait avec la dette. Hein. Mais quand Ababa est arrivé aux impôts, mais le gars a abattu un travail pas possible aux impôts. Il a abattu un travail pas possible. Et quand il a abattu ce travail comme ça, puisqu'il avait besoin des agents, le gars a ramassé les gars dans le Djay Lobo. Il a ramassé les gars dans le Djay Lobo. Il a versé, il s'en foutait. Mais les gars ont fait le travail. Normalement, le directeur des impôts, en temps normal, quand il fait, c'est qu'il est comme un commercial. S'il fait gagner à l'État 400 milliards, il a droit à 400 millions. Donc forcément, ça va être quelqu'un qui va avoir de l'argent. Mais on nous dit qu'il part en prison, pourquoi? On dit qu'il voulait déjà devenir président. C'est comme ça qu'avec le mot là qu'on a commencé à tuer les gens. On dit qu'il est allé partir, pourquoi il est parti rencontrer Sarkozy au Gabon? Donc dans sa tête, c'est qu'il veut déjà remplacer Paul Biya. On a tué ce génie du département du Djay Lobo. Rien que parce qu'on dit qu'il est parti rencontrer Sarkozy au Gabon et qu'il a envie de devenir président. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Je me souviens, moi j'ai habité dans sa mini-cité. On l'a arrêté en 2008, ou en 2006, ou en 2008, je ne me souviens même plus. On l'a arrêté. On dit qu'il voulait devenir président. Il est en prison depuis 16 ans aujourd'hui. Depuis quand on arrête quelqu'un parce qu'on dit qu'il veut devenir président? On a trouvé des histoires, ça a fait que... Je vous dis qu'ici en France, quand quelque chose concerne déjà l'argent du contribuable, on vient seulement saisir tout ce que tu possèdes. On te fait avoir 1 an de prison, tu sors. Parce qu'il faut quand même limiter la responsabilité de la personne qui a la signature. Il a signé 7.
Mais est-ce que dans l'argent qui est détourné, il est le seul qui prend ça? Non, il y a des gens, il est simplement responsable des gens qui n'ont pas fait leur travail. Donc les peines suisses, les peines mortifères que la justice camerounaise donne aux gens, des peines politiques, ça n'a pas de sens. Si Ababa a eu l'argent, l'État du Cameroun a la possibilité de faire saisir ses biens, de faire saisir les biens de ses enfants, de poursuivre même l'argent, même s'il a caché. Ou je vous dis déjà que ce n'est pas possible de venir cacher l'argent en Europe. Ce n'est pas possible. Les Blancs, pour qu'on accepte 1000 € dans ton compte, un, tu dois avoir une résidence fiscale en France. De deux, ils doivent savoir où vient ton argent. Donc, ce n'est pas possible qu'ils soient venus garder l'argent en Europe. À un moment donné, quand les gens viennent faire campagne là-bas chez vous dans le Djelobo, vous vous dites que non, on revote encore. Demandez-lui que mais Ababa est où? Ababa, c'est son neveu. Comment tu peux laisser ton neveu 16 ans en prison si tu es un être humain? Il a pris un peu, oui. Même s'il a pris, il n'a pas pris, oui, il a compris la leçon. Mais on ne détruit pas un Ababa. Vous êtes comment? On ne détruit pas un Ababa. On dit, tu as volé, tu ne peux plus, tu ne seras pas ministre, et on arrache tout ce que tu possèdes. C'est déjà beaucoup. Mais le détruire comme ça, parce qu'on veut seulement qu'il meure en prison, il a fait quoi? Regardez du côté de Chantal. Il y a un de ses oncles là qui était DGB, je ne sais pas qu'on l'appelle, qui a construit une terrible maison là, Antoine Samba. Antoine Samba a travaillé quand il dit qu'il vend le cacao, mais le gars là a un argent fou. Mais personne ne l'a jamais inquiété. Il a un argent fou, il est DGB, on l'a encore nommé même encore dernièrement, le gars est lourd. L'argent qu'Antoine Samba a, Ababa n'a jamais eu le quart de cet argent. Ababa n'a jamais eu le quart de l'argent que Antoine Samba a. Et attends qu'Antoine Samba n'a jamais été ministre. Nous, on dit que les petits ne peuvent pas laisser le pouvoir ou alors redemander le pouvoir avec des choses comme ça. Soit vous avez le pouvoir, soit vous ne l'avez pas. Avant, si tu veux te représenter, tu sors d'abord tous les gars petits de prison parce que il n'y a plus d'enjeu. Toi, tu veux te représenter en 2025 avec tous nos frères en prison. Et on va voter pour toi comment? On ne peut plus. C'est bon, puisque nous on est sûr que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ça c'est pas un régime qui peut finir à 7 ans de règne. Donc ça ne sert plus à rien. Il faut libérer nos frères qui sont en prison. Il faut les libérer. Et si vous ne libérez pas, nous on ne vote pas pour vous. C'est simple. Regardez un gars comme Mbongo. Mbongo a occupé. Non mais c'est d'abord un mec brillant. Il était tellement sûr de ce qu'il... C'est-à-dire qu'il est brillant. Quand tu vois Mbongo, tu vois un homme d'État. Tu vois Mbongo, tu vois un homme d'État. Mbongo a été directeur de cabinet civil. On n'a jamais dit que Mbongo prend l'argent des gens pour qu'on le nomme. C'est le seul directeur de cabinet civil qui est sorti. On n'a jamais dit qu'il taxe les gens, il prend l'argent des gens, il fait les choses mauvaises et tout ça. Il a été direct. Les Camerounais ne se souviennent même plus. Mais Mbongo a été directeur de cabinet civil au Cameroun. Très jeune. Et je vous rappelle que Mbongo a presque grandi dans la maison du président quand le président était premier ministre. Donc Mbongo est comme son propre fils. Donc Mbongo est directeur du cabinet civil. On trouve qu'il travaille bien. On le nomme ministre. On le nomme d'abord délégué général à la Sûreté nationale. Délégué général à la Sûreté nationale, je ne sais pas combien de gars de Djelobo Mbongo a mis à la police. Il a modernisé, c'est-à-dire que Mbongo est le père de la police moderne. Il a modernisé la police. Il a mis les gars petits comme ça à la police. Il a rempli. Il a amélioré les conditions de... Avant, les policiers étaient considérés comme les chiens au Cameroun. Ils n'étaient pas différents des enseignants. Tu vois un policier, tu vois ses habits percés, tu dis même que celui-ci travaille pourquoi. Mais Mbongo est venu donner les lettres de noblesse à la police camerounaise. Et les autres ont seulement récupéré pour s'appeler maintenant père de la police. Mais c'est Mbongo qui a amené la police moderne. Quand tu voyais les jeunes gars commissaires désormais, les gars étaient frais. Parce que Mbongo a amené un vent nouveau à la police. Le président a dit qu'il travaille bien. On l'a nommé ministre de la Défense. Je ne sais pas, vous voyez le parcours d'un gars. Ministre de la Défense. Le gars est parti là-bas. Si on connaît aujourd'hui le génie militaire, c'est Mbongo qui a révolutionné le génie militaire.
L'armée était partout pour arranger les routes. On avait l'impression que le ministère de la Défense est devenu le ministère des Travaux publics. Le ministère de la Défense je dis qu'il a révolutionné le ministère de la Défense. Il a bien travaillé. Le président a dit que okay, tu travailles bien. Tu travailles vraiment bien. Va t'occuper du problème des transports. C'est-à-dire tout ce qui est les avions, les trains et tout ça. Essaye un peu de gérer parce que tu es mon meilleur soldat. Le président l'a nommé ministre des Transports. Il est au transport tranquillement. On l'envoie. Je ne sais pas qui a créé cette histoire. On dit que va représenter le président en Chine. Chez les Occidentaux ou chez les Asiatiques, quand un ministre arrive en tant que représentant de chef d'État, ça veut dire que tous les honneurs qui devaient être réservés au président sont réservés à son représentant. C'est comme ça que les Chinois et les Européens comprennent la chose. Les gens sont partis avec Mbongo en Chine. Ils ont filmé Mbongo pendant que on avait demandé qu'il fasse la revue des troupes. Des revues des troupes armées de la Chine. Donc normalement, déjà lui c'est un énarque qui sort de l'ENAM. Donc il a fait son service militaire. Il sait comment on fait la cadence. Devant l'armée, quand tu fais la revue des troupes, le gars a fait la cadence. Les gens ont pris la photo. Ils sont venus avec Yaoundé. Dit que regardez le gars, il a déjà les allures présidentielles. Il veut déjà prendre le pouvoir. On doit le mettre en prison. On ne sait pas ce qui s'est passé. On est venu arrêter Mbongo. Mbongo est en prison. Non seulement il est en prison, mais on prend sa femme, on met en prison avec lui. On dit qu'il veut le pouvoir. On dit, parce que si on veut prendre tout le monde qui a volé, je ne sais pas. Quand moi je vois les enfants de Madame Chantal Biya, ils ont à peu près 30 ans, mais les gars roulent dans les voitures de 200, 300 millions, ils ont un argent pas possible. On dit qu'ils font les marchés. Si on veut commencer à fouiller que qui a pris l'argent du Cameroun, qui n'a pas pris, je ne sais pas qui ne va pas aller en prison au Cameroun. Je ne sais pas, mais on dit qu'il a pris l'argent avec sa femme. Il est en prison actuellement avec sa femme. C'est-à-dire qu'on détruit psychologiquement. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Quand un homme est en prison et sa femme est dehors, de temps en temps, elle lui apporte à manger. De temps en temps, elle remonte un peu le moral. Mais quand toi, tu es en prison et tu vois encore ta femme en prison, c'est qu'on veut seulement te tuer. On veut finir avec toi. Et c'est ce qui arrive actuellement à cet homme du Djailobo qui a rempli les gens dans l'armée, qui a rempli les gens à la police, qui a rempli les gens partout. Et vous du Djailobo, vous voulez vous asseoir, parce qu'il dit que si on ne libère pas nos frères, nous on n'est plus là. On n'est plus là. C'est simple parce que, voilà Franck, on dit que Franck veut le pouvoir, pourquoi on n'arrête pas Franck? Est-ce que c'est un crime de dire que si le père est fatigué, vu mon parcours, puisque Mbongo a le parcours que Paul Biya, à peu près, hein, parce que Paul Biya n'a pas été ministre. Voilà la seule chose que Paul Biya a été directeur de cabinet civil, secrétaire général, premier ministre. Mais Mbongo a eu le parcours que Paul Biya a eu à l'intérieur de l'administration camerounaise. Donc en principe, lorsqu'on dit qu'on regarde les profils présidentiels, il avait le profil. Est-ce que vous empêchez les gens d'avoir l'ambition? Si vous dites que même sa façon de marcher, même sa façon de saluer, il veut déjà saluer les gens comme le président. Mais il a grandi dans la maison du Paul Biya. Mbongo a grandi parce qu'il venait souvent suivre les Louis Paul Moutazé. Donc, il a grandi avec les Louis Paul Moutazé dans la maison de Paul Biya. Tu vis chez quelqu'un, à l'époque, Paul Biya n'avait pas d'enfant. Donc, ils ont pris les manières du président. Quand vous voyez Franck marcher, quand vous voyez Franck parler, Franck parle comme Paul Biya. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, un moment, tu prends ses mimiques. Donc, ce n'est que normal si Mbongo commence à marcher comme Paul Biya, à parler comme Paul Biya, à avoir la gestion. Il a grandi dans la maison de Paul Biya. Il fait quoi en prison? Et on lui donne combien? 30 ans de prison. 30 ans de prison. Or, ses maisons sont visibles. Ses avoirs sont visibles. Quand tu prends un homme de 62 ans, tu lui donnes 30 ans de prison. Il a fait quoi? Vous les boules, c'est pour vous que vous les petits, parce que c'est à vous que je suis en train de parler là maintenant, parce que c'est vous, j'ai pas envie de dire que vous avez le problème. Les Camerounais,
ont déjà trop souffert. Quand on prend quelqu'un comme Bongo, on lui donne 30 ans de prison. Alors que nous tous nous voyons, les gens qui poussent les châteaux tous les jours, tu vois quelqu'un dit que oh, après le gars a des milliards et tout. Tout cela, si on commence à vouloir vérifier, personne n'a une boutique, personne n'est un héritier, personne n'a rien fait. Tous ont des maisons au golf, ils ont des maisons partout. Mais pourquoi c'est seulement les jeunes du Djay Lobo qu'on arrête? Et vous du Djay Lobo, vous venez encore vous asseoir pour dire qu'il y aura la campagne, pour dire que non, 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 on doit encore voter. Il y a 0 vote. 0 vote. On ne vote pas. Moi, je ne fume pas le chanvre. Karine Nikez à Bossolo. Nous, on dit 0 vote. Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un. On ne peut pas prendre quelqu'un, un haut commis de l'État, qui a peut-être commis des fautes de gestion. C'est normal. C'est-à-dire que quand tu as sous ta responsabilité des très gros budgets à gérer, par exemple, quand on te parle du budget de l'armée, je crois que c'est soit le premier budget, soit le deuxième budget de l'État du Cameroun. Forcément, si on ne contrôle pas, si on ne met pas un système de contrôle, on n'informatise pas tout le système, qui est peut-être un guichet unique de ceci, oui, il y aura toujours des dérives. Donc, ce n'est pas la faute du ministre, c'est la faute soit du premier ministre, soit du chef de l'État. Il doit dire, désormais, tous les marchés de l'État sont payés à un seul endroit. Désormais, l'ordonnateur de tout ce qui concerne les marchés de l'État, c'est une seule personne. On vient seulement vous livrer. Il n'y aura plus les détournements. Je parle de manière simpliste parce que malheureusement, il y a aussi des gens qui n'ont pas trop étudié, qui veulent m'écouter. Quand vous voyez une Amazon qui s'assoit pour dire qu'elle vient m'écouter, vous voyez un peu le niveau où je suis. Donc, pour vous dire qu'il y a des gens qui n'ont pas traversé même le CP, qui sont sur ma page et qui veulent bien écouter ce que je dis. Je dis que nous, dans le dialogue, moi, je parle pour moi, et des gens qui me suivent. Nous, on a dit que si Ababa n'est pas dehors, si Mbongo n'est pas dehors, si Bemengue n'est pas dehors, nous, on ne vote pas. Nous, on ne représente rien dans l'échiquier électoral. On ne représente rien. Donc, ce qu'on dit, ce que moi-même je dis, même ça s'arrête seulement sur ma page Facebook. Mes diplômes du dimanche, avec mes diplômes du dimanche, je suis en train de dire que il faut que Biya quitte le pouvoir en libérant ses propres frères qu'il est venu ramasser dans nos villages, qui les amène devenir des hommes à Yaoundé. Il les amène devenir des hommes à Yaoundé, il en a fait des prisonniers. Nous on dit qu'on n'est pas d'accord. C'est simple. Tu viens ramasser les enfants des gens dans les villages, tu dis que oh, je vais faire de vous des grands hommes. Maintenant c'est devenu des prisonniers. Nous on dit qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord et ce n'est que normal. C'est ça la politique. Tu ne peux pas venir ramasser les plus valeureux parmi nous pour dire que oui, je vais faire de vous des hommes. Et aujourd'hui, les détruire leur vie. Détruire leur vie et tu reviens au village pour dire qu'on doit encore faire que tu sois président. Non, on n'accepte pas. C'est aussi simple que ça. Je parle pour moi, je dis que je n'accepte pas. Ceux qui vont accepter, vont accepter. Ceux qui vont accepter, vont accepter. Je parle pour moi. Je ne parle pas pour les autres. Moi, on dit que je suis devenue folle. On dit même que je fume déjà le chanvre. On dit que je fais la dépression parce que je n'ai pas où dormir. Je dors dans un coin de rue. Mais je suis devenue comme quelqu'un, on dit, né de nouveau. Il fallait pas que je revienne au Cameroun. Parce que quand j'étais ici en France, je sors avec ma voiture, mes enfants se soignent et tout. Oh, j'étais à fond derrière vous. Mais quand je suis venu, j'arrive à l'hôpital du district de Samolima. Il n'y a pas une couveuse. Les femmes accouchent sur une table en bois. J'étais dépassée. J'étais dépassée. Je dis que Seigneur, nous, on a eu le pouvoir pendant 40 ans. On dit que le monsieur qui dirige ce pays est né ici. On dit non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous, on dit que ce n'est pas possible. Soit nous, on a eu le président, soit on n'a pas eu le président. Serge Tamba,
Je vais te répondre parce que tu m'as envoyé ta vidéo. Je sais que toi et moi, on est tellement amis que malheureusement, on sait que tu fais les vidéos, il fallait me répondre. On est tellement proches, toi et moi, que tu n'as pas voulu me toucher. Mais j'ai quand même écouté ta vidéo et j'ai voulu te répondre. Serge Tamba, c'est toi qui as fait la vidéo de la route qui va à Samelima. Tu as pleuré ou tu es devenue une pleureuse professionnelle, c'est-à-dire que les gens te payent pour venir pleurer pour les causes sur Facebook. Mais c'est ta vidéo qui m'a fait mal, Serge Tamba. Tu as pleuré quand tu as vu la route qui amène dans le village du président. Je t'ai vu couler les larmes. Et comme moi, je ne suis pas comme toi, je ne peux pas me mettre à pleurer. La seule chose que je dis, c'est que vraiment, notre frère a été président. La pire route départementale, c'est ça qui va dans notre département. Et nous, on dit que soit il est président, soit il n'est plus président. Et s'il n'est plus président, d'ailleurs, même s'il va encore être président, nous, on n'est plus là. Pourquoi ça vous fait mal? Parce que la pire route départementale, moi, je vois les routes qui mènent dans les villages du président, des présidents africains. C'est la seule route qui doit être même en autoroute. Parce qu'en principe, sur le plan de la sécurité, il aime aller dans son village en voiture. Donc, et lui, quand il vient, il est en cortège. Les gars sont à 180 à l'heure. Donc, en principe, c'est la route même où il devait avoir l'autoroute. Pas pour faire plaisir aux populations, mais pour protéger le chef de l'État. Mais quand tu vois la langue de chat, comme Zuman te dit souvent, la langue de chat qui vient à Samelima, c'est un problème. Nous, on se dit que soit vous utilisez seulement notre frère comme mascotte, mais c'est vous qui gérez. La preuve est que vous vous en foutez de lui-même. Vous en foutez de lui. Vous savez qu'il ne peut plus signer le remaniement. Donc vous faites comme vous voulez, vous vous en foutez même de lui. On a vu dernièrement, est-ce que sa voiture n'est pas venue tomber en panne au 20 mai? Est-ce qu'il faut encore une preuve pour nous montrer que vous vous en foutez du président? Comment la voiture du chef de l'État peut tomber en panne en plein 20 mai? Hein? Est-ce qu'il faut encore des signes pour montrer que l'homme ne gère plus rien? Il n'y a pas la route pour aller dans son village. Quand vous allez faire vos obsèques nationales, vous allez passer où? Vous allez dormir où même? Vous connaissez même le Samelima, vous connaissez le Djailobo. Vous savez ce que c'est que accueillir les obsèques d'un président? Est-ce que vous savez ce que c'est que un président meurt et vous devez accueillir les gens qui vont venir du monde entier? Quand vous voyez Samelima, j'appelle les gars de Samelima ici, les D4, venez un peu vous asseoir ici. Quand vous-même vous voyez la ville de Samelima, est-ce que c'est une ville qui peut accueillir un grand deuil? Les gens vont dormir où? Les gens vont manger quoi? Ça veut dire que l'embouteillage qu'il y aura, parce que la route est tellement petite, l'embouteillage qu'il y aura, l'enterrement c'est fini, les gens ne seront pas arrivés à Samelima. Donc, au moins si vous ne voulez pas aider les Camerounais, commencez quand même à préparer qu'il y aura bientôt un grand deuil chez vous. Parce que vous montez, vous descendez, il y aura un grand deuil chez vous. Il y aura un grand deuil. Même si vous montez, vous descendez, il y aura le grand deuil chez vous. Vous allez enterrer l'homme le plus important d'Afrique actuellement. Vous là-bas, vous les gens de Samelima. Parce que quand tu arrives à Samelima, rien qu'à l'entrée, et Wovioy. Commencez même à préparer, non, le grand deuil. Parce qu'il y aura un grand deuil. Il n'y aura pas la place pour dormir. Il n'y aura pas la place de parking. Il n'y aura rien. Lui, il sera déjà parti. La honte, ce sera sur vous. Mais je sais que vous n'avez pas honte. Vous êtes des zombies. Regardez la ville qui va accueillir les chefs d'État d'Afrique, les chefs d'État d'Europe. Ça veut dire que même Macron sera là-bas. Vous savez ce que c'est que le deuil d'un président? Est-ce que vous savez ce que c'est que les obsèques d'un président? Et pas n'importe quel président. Parce que ce ne sera pas n'importe quel président qu'on va enterrer. Ce sera l'homme qui a battu tout le Highlander. L'homme qui a battu tous les records. C'est lui que vous allez enterrer là-bas. Donc il n'y aura pas la place. Commencez au moins à rendre votre village là à la dimension de l'événement que inéluctablement vous allez organiser. C'est-à-dire que même si vous voulez, que vous le vouliez ou non, cet événement, au moins c'est celui-là qui va arriver. Vos Jeux olympiques, parce que ce sera pire que les Jeux olympiques.
vos Jeux olympiques arrivent. Commencez à préparer les Jeux olympiques. Ça ne va pas se passer à Bolova. Ça va se passer là à Samulima et à Muyumesala. Donc, que vous le vouliez ou non, ça doit se passer là-bas. Donc, en principe, commencez à préparer. Donc, laissez-nous dire que nous, on fait la politique. Commencez à préparer au moins que bientôt, dans 10 ans, parce que le président va mourir même à 100, même à 105 ans, même à 110 ans. Dites que vous, que dans 10 ans, mettez même l'échéance dans 10 ans, quand il va terminer le mandat que vous allez lui donner en 2025. Ce sera dans 10 ans. Commencez à préparer parce que les travaux qu'il faut à Samulima pour organiser les obsèques de Paul Biya, ça doit durer 10 ans. Samulima n'est pas encore à la dimension d'accueillir les obsèques de Paul Biya. Vous savez même qui est Paul Biya? Vous savez même qui est cet homme-là? Je dis que c'est l'Afrique, c'est l'Asie. Les gens vont partir de partout pour venir enterrer ce monsieur. Et votre village je ne sais pas, n'est pas à la dimension. Donc, comme vous savez qu'il y a encore au moins 15 ans, il va vivre dans 15 ans, commencez encore à faire les travaux pour qu'au moins dans 15 ans, le village de Paul Biya ressemble au village qui va accueillir les obsèques à la dimension de cet homme-là. Donc, est-ce qu'il sera encore là pour choisir? Parce que maintenant, c'est l'État du Cameroun. Quand tu as servi l'État au niveau de Paul Biya, ce n'est plus toi qui décides de là où on t'enterre. Parce que Paul Biya ne s'appartient plus. Vous comprenez? Quand celui qui me dit que non, il va dire qu'on l'enterre en Suisse, non. Dès qu'il est couché là, il ne s'appartient plus. Il devient le problème de l'État du Cameroun. Parce que si on peut enterrer les petits policiers avec le drapeau du Cameroun, les petits ministres avec les drapeaux du Cameroun, avec des policiers des officiers qui sont aux ordres et tout, imaginez-vous ce que c'est que, ce que seront les obsèques d'un président. Donc, moi je vous dis, vous les gens de Samulima là, que votre village n'est pas encore à la dimension de l'homme que vous allez enterrer un jour. Votre village là n'est pas encore à la dimension. Donc, commencez au moins à construire les petits hôtels, à arranger. Parce que les gens vont partir de partout. Assemblement. Dès qu'il y a seulement un petit deuil d'un petit fonctionnaire, il n'y a même plus où dormir. Les gens commencent à chercher ce qu'ils vont manger. Dès qu'il y a un petit directeur de l'administration centrale, là, il n'est même pas directeur de l'administration centrale. Dès qu'il y a un petit directeur qui meurt là, parce qu'à Samulima, oui, les ministres, c'est les anciens ministres qui décèdent. Il n'y a pas encore eu un ministre en fonction qui décède. Donc, vous n'avez même pas encore su ce que c'est que les obsèques d'un ministre en fonction. Généralement, c'est les anciens ministres. Il a été ministre il y a 20 ans, il a été ministre il y a 10 ans. Mais vous n'avez même pas encore eu les obsèques d'un ministre en fonction. Pour que vous ayez un peu l'idée de ce que ça peut représenter. Donc, commencez au moins à arranger ce village, cette ville, pour qu'elle soit la dimension de l'événement qui est inéluctable, qui va arriver à Samulima. Parce que les gens vont partir de partout. On va dire, hey, les gens, si ont eu le pouvoir pendant... Vous dites qu'ils ont eu le pouvoir, ils ont eu le pouvoir pendant 50 ans. On dit, ah, et il n'y a même pas la route. Et il n'y a même pas l'eau. Il n'y a même pas l'hôtel. Il n'y a rien. On dit que non, il n'y a rien, c'est comme ça. Donc, ce sera la honte pour vous. Et comme les Camerounais vont partir de partout pour venir voir, vous allez attendre même encore 200 années pour que les Camerounais acceptent encore qu'un boulot soit président un jour. Parce qu'on va savoir que vous là, ça ne vaut pas la peine. C'est-à-dire que la bonne charité commence par soi. Si toi-même, tu n'arrives pas à arranger là où tu dors, tu vas arranger la maison de qui, en fait? Si toi, tu n'arrives pas à bien arranger où tu dors, tu vas aller arranger chez qui? Donc, j'ai dit que tous les jours, on va commencer à venir sensibiliser à travers. On commence comme si c'était des petits japap, mais on sensibilise pour dire que les Camerounais ne sont pas la dimension de Paul Biya.
Actuellement, les ministres s'en foutent de Paul Biya. Chacun fait comme il veut. Qui viennent nous expliquer pourquoi les routes ne sont pas terminées? Qui viennent, les ministres, là, comment on peut faire? Regardez ici en France. Dès qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a remaniement. Dès qu'on voit qu'un ministre, il a voulu passer une loi, ce n'est pas passé. Ou alors la loi qu'il propose ne convient pas aux Français. On le remplace. On change même les premiers ministres ici, quitte à aller apprendre les enfants. Pour mettre les enfants premier ministre. On change. Pourquoi? Parce que on ne peut pas continuer avec un gouvernement qui ne marche pas. Si le président continue à maintenir son gouvernement qui ne marche pas, qui ne résout pas les problèmes des Camerounais, qui ne propose rien pour améliorer les conditions de vie des Camerounais, pourquoi ce gouvernement ne change pas? Ça veut dire que s'il ne change pas le gouvernement, ça veut dire qu'il est d'accord avec ce que le gouvernement fait. Et donc, s'il veut être solidaire de ce que le gouvernement, que moi je vois, le gouvernement qui fait boire l'eau des mares aux Camerounais, bah, moi j'estime alors qu'il ne doit plus rester au pouvoir. Il ne peut plus se représenter. Il ne peut plus se représenter, donc il n'a plus la main, le président n'a plus la main. Actuellement, là, regardez le Cameroun. Normalement, il y a des ministres qui devaient sauter, hein, en principe. Hein, parce que un ministre trouve des solutions. Même si l'État n'a pas les moyens, il trouve des solutions, il cherche des partenariats. L'État a même déjà tout mis, tout l'ordonnancement juridique pour permettre à l'État de lier des partenariats avec les privés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de solutions pour aider les Camerounais. Hein? Donc, si on ne trouve pas de solutions pour aider les Camerounais, ça veut dire que la machine grippe. Et moi, j'ai trouvé là où la machine grippe, c'est que le président n'est plus là. Parce que c'est devenu la cour du roi Péto. Et quand c'est la cour du roi Péto, ça veut dire que celui qui devait diriger n'a plus la main. Vous savez, les gens s'en foutent. Il n'y a rien. Tout le monde dit que nous aussi, tout le monde attend. Mais on ne peut pas attendre indéfiniment. Les Camerounais ne peuvent pas attendre indéfiniment. Donc les Camerounais doivent répondre en 2025 pour ou contre le fait qu'on boive l'eau de la mare d'eau. C'est-à-dire que là où le porc se lave, c'est là que tu vois l'être humain venir pousser comme ça les cacas du porc pour chercher l'eau à boire. C'est pas sérieux. Hein? Ce n'est pas sérieux. Donc ne prenez pas ça. Si vous prenez ça comme une affaire personnelle de Marlène Mfoutou, vous vous êtes trompé de débat. Et on vous a trompé encore à nouveau. Moi j'ai été là-bas. Je viens de passer 3 ans là-bas. Et c'est à cause de tout ce que j'ai vu. J'ai dit, même Dieu ne va pas me pardonner. Moi, je crois en Dieu. Hein. Même Dieu ne va pas me pardonner. Parce que Dieu m'a donné, ce n'est pas tout le monde qui a la puissance que j'ai. C'est-à-dire que vous êtes sur Facebook. Les mêmes choses que je dis, vous avez dit, tous les jours, vous faites les directs, vous dites la même chose. Mais comme c'est moi qui parle, j'ai l'impression que je suis allé secouer, je suis allé toucher. La preuve en est que quel est votre premier réflexe? Oh Marlène, ils vont te tuer. Oh Marlène, ils vont te tuer. Oh Marlène, ils vont te tuer. Ce n'est que ça que vous me dites. Parce que vous savez que le tout, si j'ai cassé le vrai papo. Oh, c'est la même chose que vous dites. Hein. Tous les jours. Sauf que il y a des personnes, quand ça vient d'eux, ça prend une autre dimension. Et je sais que sur ma page, s'il y a 20 000 personnes, il y a 10 000 jeunes de Samblima. Je dis aux jeunes de Samblima que l'histoire vous en voudra. L'histoire. C'est-à-dire que vous allez répondre devant l'histoire. Je suis venu souvent vous rencontrer là-bas. Tous mes petits frères là, celui qui a un niveau moyen, il a la licence. Mais les gars sont là, même faire la moto, ils n'arrivent pas. Quand vous les voyez souvent aller casser les bamouns là, ils disent que même louer l'espace pour faire la boutique. Les boutiques à Samblima sont à 80 000 francs par mois. Qu'est-ce que tu vas vendre à Samblima pour louer une boutique à 80 000? Donc les gars sont là, ils sont au chômage, ils boivent l'alcool. Et dès qu'ils veulent se plaindre, on envoie 2 ou 3 personnes les amadouer. Ou comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ces gens ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. C'est pour ça que vous avez toujours vu à chaque fois, dès qu'il y a une petite étincelle à Samblima, ça prend feu. Parce que dans tout le Cameroun, il n'y a pas une ville qui a un taux de chômage. Je dis que, comme Samblima,
Je suis arrivé à Sambalima. Il n'y a pas un bon salon de coiffure. Que bon, une femme peut sortir de l'Europe. Elle vient aussi dire qu'elle est dans la ville de Chantal Biya, la plus belle première dame d'Afrique, qui est belle, qui a 1 mètre, qui a 2 mètres, la plus belle première dame d'Afrique. Il n'y a pas un salon de coiffure. Je vous dis qu'à Sambalima, les petits salons de genre, comme pour, qui a même un très beau salon là, comme pour Emma Louès. Même si Chantal ne veut pas mettre son nom, qu'elle ne veut pas qu'on dise que c'est elle. Elle peut... J'ai vu un moment Brenda vendre les perruques. Elle peut faire en sorte que Brenda ouvre un très beau salon de coiffure qui a un espace qui forme les filles de Sambalima et il y a un espace où les gens se coiffent. Toutes les semaines à Sambalima, les gens viennent et tout. Tu pars à Sambalima, même pour coller les ongles, il n'y a pas là où on colle les ongles. Lorsque je leur avais fait la conférence sur la formation et tout, je leur expliquais que en termes de taux de bénéfice, rien ne donne l'argent comme le fait de coller les ongles. Parce que tu achètes les ongles à 250, la colle à 100 francs, mais quelqu'un te paye 5000. En termes de pourcentage de bénéfice, c'est très élevé. À Sambalima, il n'y a pas un endroit où tu peux, un beau salon, où tu peux aller t'asseoir, on te fait les ongles, on te fait les pieds, on te masse, on te coiffe bien les belles perruques. Comme par exemple la fille qui a l'atelier de la lasse. Un tel institut qui forme et qui fait travailler, en termes d'investissement, ne nécessite pas 20 millions. Mais ces femmes-là ont préféré mettre Aline Zomo, Lolo Pipi. Bon, elle m'a encore rien fait. Lolo Fodja, dans l'avion, pour aller sauter à la canne, au lieu d'investir dans un centre de formation des métiers de la beauté pour la jeune femme du Djai-Logo. Les filles de Djai-Logo sont comme ça. Il n'y a rien, il n'y a que la bière. Et quand elles finissent de boire, elles s'asseyent, elles insultent. Elles ne savent même pas qu'elles ont une première dame. Elles ont une belle sœur, on dit que c'est la plus belle femme d'Afrique. Ils devaient avoir les meilleurs centres de formation de la beauté. Ils devaient avoir les meilleurs centres. Parce que vous avez quand même la plus belle première dame de l'Afrique. Donc, en principe, quand on vient dans sa belle famille, parce qu'il y a déjà sa famille, on devait trouver vraiment les belles boutiques, en fait, même si ces boutiques lui appartiennent, mais quand quelqu'un vient, que ce soit les petits Champs-Élysées, les filles allaient même partir de Sambalima pour dire que non, si tu veux les beaux sacs, c'est à Sambalima. Les filles allaient partir de Yaoundé pour venir découvrir Sambalima. Hein? Non, Lolo, excuse-moi, pardon. C'est parce que, à force d'entendre que Lolo pipi, pardon, excuse-moi. Lolo Fodja, je l'aime bien, elle est très belle. Je l'aime bien. Lolo, j'aime bien Lolo. Elle est intelligente, même comme elle n'a pas été à l'école, mais elle est intelligente. J'aime bien Lolo. Donc, Lolo, pardonne-moi. C'est sorti Lolo pipi parce que je voyais les gens écrire Lolo pipi. Pardonne-moi. Donc, j'ai déjà demandé pardon 10 fois à Lolo. Pardon, Lolo ne me clash pas. Donc, j'étais en train de dire que, en principe, même si la première dame n'a pas poussé l'école loin, elle connaît les choses de la beauté. Elle devait penser à la jeune fille du Djai-Logo. Et dire que non, comme elles sont là, elles sont soulades, elles boivent l'alcool en longueur de journée, elles font les pères, elles ont les 10 enfants, 10 pères. Je vais leur créer un petit centre de formation, au moins pour coller les laisses frontales, pour coller ceci. Et quand elles finissent, elles peuvent avoir une petite subvention de la mairie pour ouvrir leur propre petit salon et tout ça. Il n'y a rien. Donc, vous ne parlez pas à quelqu'un qui est en Europe, qui n'a jamais mis les pieds au Cameroun. Mais moi, je sors de là. Donc, je sors de là. J'ai mal. Je ne peux plus être là. Non, je dis ma part de vérité. Je tourne le dos. Moi, je ne viens plus là-bas. Mais je vous dis ma part de vérité. Devant Dieu, j'ai été là-bas. Je vois les jeunes filles de Sambalima. J'ai pitié. J'ai pitié. Donc, mes chers amis, on ne va pas rester longtemps. Je vous ai dit aujourd'hui ce qu'il y avait à vous dire en ce qui concerne l'interpellation des femmes artistes
des hommes de radio. Ils appellent Marlène, 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 Marlène. Parce qu'ils me sentent tellement proche d'eux alors qu'ils ne m'ont jamais vu. Hein? Marlène, 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 Marlène. Non, le problème, ce n'est pas Marlène. C'est pour ça que je dis que les jeunes Camerounais, on a pris vos cerveaux. On a enterré ça où? On a enterré dans toutes les poubelles qui sont à Yaoundé là. Ce sont vos cerveaux qui sont dans les poubelles là. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème n'est pas que je parle comme je veux à la première dame. Elle est la première dame, mais c'est ma belle-sœur. Elle est première dame, c'est pour les Camerounais. Vous êtes sûr que je suis camerounaise? Mais je parle à ma belle-sœur. Elle sait que les belles-sœurs dans le Djelobo, elles parlent comme ça. C'est pas parce que je parle à travers mon téléphone. C'est ma belle-sœur, je m'en fous. Donc, minimisez-moi. Ne parlez plus de moi. C'est pas moi qui suis le problème. Allez vous occuper de votre pays. Laissez-moi dire ce que je veux. Essayez un peu de m'isoler. Comme j'entends que maintenant le mot, quand elle ne veut pas de toi, quand Chantal ne veut pas de toi, elle appelle ces gens et dit que isoler tel, isoler. Je ne veux plus que isoler tel. Comme le mot c'est isoler maintenant, isolez-moi un peu. Ne venez plus. Ne me donnez pas le pouvoir que je n'ai pas. Parce que c'est vous qui attirez la violence dont je suis souvent victime. Les gens savent que Marlène est une personnalité écoutée. Que les gens l'aiment, que les gens ne l'aiment pas, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit proche du régime. Tout le monde écoute Marlène. Donc, si on montre aux gens que Marlène n'a rien, c'est une pauvre fille qui n'a rien à manger, elle n'est rien avec ses faux diplômes du dimanche, les gens n'iront plus l'écouter. Hein? Or, les Camerounais aujourd'hui doivent comprendre que chacun de nous a son jour où Dieu va l'appeler. Ça veut dire que tu parles, tu seras appelé. Tu ne parles pas, tu seras appelé. Tu fais la politique, tu meurs. Tu ne fais pas la politique, tu meurs. Vaut mieux mourir en faisant les choses que tu aimes. Vaut mieux mourir en laissant un souvenir. Parce que les boulous connaissent la chanson qu'on dit Bingazukolo Signou te Keyene. Ajangemi Sanate te Amos. Zamba yolon bid be akoblo. Bot ba yesim san vemam bingabo.